Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Petit Fil Joyeux pour une nouvelle vidéo, vlog, podcast, tricot. J'ai vraiment aimé venir régulièrement tout au long de la semaine vous partager mes avancées tricot, mes envies du moment, etc. Donc je recommence l'expérience pour cette semaine. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder le vlog précédent du coup qui sera déjà sorti et que vous prendrez plaisir à regarder celui-ci, que vous serez au rendez-vous parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme ça, venir vous voir régulièrement tout au long de la semaine pour vous parler voilà de ce dont j'ai envie, de la pluie, du beau temps, mais également voilà bien évidemment de tricot, de vous partager un petit peu mes expériences autour du tricot, comme les tricotés, etc. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver à cette semaine encore. J'espère que j'arriverai à filmer ce format tout l'été. Je pense que je devrais pouvoir réussir à le faire. Maintenant il faut que je fasse aussi attention à ne pas être trop bavarde à chaque fois que je viens vous parler, sinon ça va faire des vlogs interminables. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la durée du précédent et dites-moi si vous préférez des vidéos comme ça, vlogs un petit peu longs ou vous préférez que ce soit plus court. Dites-moi, donnez-moi vos retours dans les commentaires, ils sont très importants pour pouvoir améliorer les vidéos et faire en sorte qu'elles vous correspondent mieux et que vous soyez soit plus agréable pour vous de les regarder. Alors on joue ce vlog, on est mardi à la base, je voulais l'ouvrir hier, mais en fait hier j'ai passé un très bon moment avec ma maman au téléphone. On a l'habitude de s'appeler une fois par semaine, elle avait déjà l'habitude d'appeler sa maman une fois par semaine et on a renouvelé, j'appelais ma maman souvent une fois par semaine aussi et maintenant c'est le lundi et donc je l'ai appelée hier après-midi et du coup on a passé presque tout l'après-midi, le temps que mon fils était à l'école, au téléphone. On a parlé de plein de choses, notamment d'ouvrages parce que ma maman elle réalise pas mal de choses, elle fait du tricot, elle fait du crochet, elle fait du point de croix, enfin voilà, elle fait plein de choses. J'ai discuté aussi un peu avec mon papa qui s'est lancé dans le tricot machine alors qu'il n'avait aucune base de tricot à l'origine, hein. Il s'est vraiment... ça a été un déclic, il en a vu je crois dans une émission et ça lui a dit oh, mais ça a l'air génial. Il a commencé par une Singer, maintenant il est passé par une Passat, maintenant je crois qu'il a une RK, enfin voilà. Donc il fait plein de petites choses, d'essais, etc. C'est vachement intéressant, donc on a discuté aussi un peu de ça avec mon papa et j'ai passé voilà un très bon moment avec ma maman à discuter. Elle en a profité pour finir sa broderie, elle faisait du point de croix estampé. Le point de croix estampé par exemple, pour elle c'est une révélation, c'est ce qu'elle a dit après des années où il faut quand même compter, s'installer, etc. Le point de croix estampé, c'est le point de croix en toute liberté. Donc elle aime beaucoup et la broderie qu'elle vient de terminer est vraiment très jolie. Si vous ne savez pas à quel point mes parents sont créatifs, j'avais tourné une petite vidéo sur la chaîne, je vous la mettrai dans le petit i d'information où j'avais fait un petit peu le tour de leur appartement pour vous montrer toutes les très belles choses fait main qu'ils ont chez eux, parce que mon papa fait des maquettes aussi, voilà, ma maman fait des broderies, enfin voilà, il y a plein de choses fait main chez eux qu'ils ont réalisées eux ou que pour quelques-unes c'est moi qui les leur avais offert. Donc tout est dans cette vidéo, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, elle est vraiment très chouette. En plus il y avait une très belle lumière ce jour-là, leur appartement est très joli, donc c'était vraiment très agréable de la filmer. Donc voilà, hier j'ai passé mon après-midi avec ma maman, du coup je suis pas venue vous voir, mais par contre j'ai bien avancé. Alors j'ai pas avancé sur le tricot que je vous avais dit, parce qu'on s'est laissé du coup dimanche dans la vidéo précédente, et dimanche je vous avais fait part du drame survenu sur mon Seren Spring. Drame. La fille elle en rajoute pas du tout des caisses. Drame dans le sens où, vous savez, j'avais perdu mon Scooby-Doo sur ma manche, donc je me suis dit je reprendrai ce timon. Alors le Seren Spring que je tricote avec de la coton bambou de chez Action que j'aime beaucoup. C'est mon deuxième top avec cette fibre là. Très sympa. Alors le gris c'est pas forcément une couleur sur laquelle je vais naturellement parce que je trouve ça un peu triste, mais je pense que ce gris perle n'est pas si mal. Oui, aujourd'hui j'ai relevé mes chignons, j'ai fait un chignon, mes cheveux j'ai fait un chignon parce qu'il fait tellement chaud que c'était pas possible sinon. Donc voilà. J'ai des petites fluches. Je crois que c'est le lin qui a fait des fluches, ça me gratte chatouille le nez. Donc voilà, le gris c'est pas forcément une couleur vers laquelle je vais naturellement, mais ça me va pas si mal que ça, c'est pas mal. C'est un peu neutre. Le blanc je trouve me va pas, mais le gris c'est pas mal, ce gris là. Donc je vous avais dit qu'il faudrait que je parte sur la manche avant de repartir sur le col parce que mon rattrapage de mailles sur les aiguilles à chaussettes c'est pas terrible, ça s'accroche un peu. D'ailleurs je l'avais mis dans le sac à projet, je devrais pas parce qu'elles vont se planter un peu et c'est un fil qui est quand même composé d'autres fils, je sais pas si vous allez voir. Un petit peu de netteté, un petit peu de focus. Bon c'est pas très flagrant, mais c'est un fil qui peut facilement se dédoubler.
Même si en fait sur la pelote, vous voyez ça se dédouble en plein de morceaux, même si en fait quand vous tricotez, moi je tricote à l'anglaise, en fait quand je tricote je vais beaucoup donner de torsion à mon fil. Je me rends compte que il devient très très torsadé, c'est ce qui fait par endroits un peu des irrégularités. Là par exemple ça a fait une ligne, on a l'impression que mes mailles sont torses, mais en fait elles sont pas torses, c'est juste qu'elles ont plus de... La fibre, ça l'a plus tordue. Du coup, ça a fait ça. Donc, ça va se détendre, ça va se lisser après avec le temps. Mais là, ouais, par endroit, je sais pas si vous allez le voir. Comment vous montrer. En fait, la fibre, elle s'est vraiment tortillée pendant que je tricotais. Donc, des fois, il y a des fils comme ça qui sont un peu... qui partent vraiment aux quenouilles. Bah, si, selon la façon dont vous tricotez, si vous tricotez par exemple à la continentale, effectivement, vous n'allez pas remettre de torsion dans votre fil, mais quand vous tricotez à l'anglaise, comme on prend le fil, qu'on le passe, on le fait, on ajoute une torsion naturelle au fil supplémentaire, ce qui fait que ça se tricote très très bien. Donc si vous avez des fils comme ça, que vous tricotez à la continentale, que vous galérez un peu, essayez la méthode anglaise, ça va peut-être un peu moins vite, mais ça donne un très joli rendu et ça évite que ça se dédouble énormément. Donc bah du coup non, j'ai pas avancé, par contre il faut vraiment que je le termine, donc cette semaine j'aimerais vraiment le terminer, parce que j'ai très envie de le porter. Je vous avoue que là en ce moment je n'ai envie de porter que mes tops tricotés. Mais bon, comme là il y a quand même sur les manches, il faut que je relève les manches, que je compte le nombre de rangs, et que sur le bas, sur les augmentations, il faut que je compte un peu le nombre de rangs aussi. Je suis pas allée là-dessus. Donc quand j'étais au téléphone avec ma maman, j'ai pris, hop, excusez-moi, c'est tombé. J'ai pris ça. J'ai pris mon... Ah, j'ai pas remis les bloqueurs d'aiguilles. Mes aiguilles sont belles. Elles sont belles, elles sont en bois, c'est des symphonies, voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai craqué. Et quand je vous dis que je tricote sur un câble qui est tout petit, il est tout petit mon câble. Mais ça va être très ample. Je crois qu'on a un peu plus de 100 cm, peut être plus de 100 cm de circonférence. Donc je pense que je vais passer large et même que ça va être large au niveau de la poitrine, pas tant que ça. Mais enfin ça va se détendre, c'est du lin, mais ça va être assez fluide. Ça entre les seins et la taille. Ça va faire un peu fluide au niveau du ventre, etc. Donc ça va peut-être, je pense, être pas mal. Ça va pas être totalement en évasé parce que j'ai quand même des bonnes hanches. Mais je pense que ça va être très agréable à porter. J'hésitais à passer sur une demi-taille en dessous pour passer toute la haute, à partir de dessous la poitrine, pour faire la partie poitrine et haut un tout petit peu plus serré pour mettre un peu plus d'ajustement haut et que ça parte un peu plus en évasé. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça peut être une bonne idée. Parce que si c'est très ample au niveau de la poitrine, je vais être obligée de le porter avec quelque chose dessous. Et quand il fait... J'ai une petite fuge sur le nez, je m'excuse. Quand il va faire très chaud, je suis pas sûre d'avoir forcément envie de porter qu'une brassière dessous. Alors que si je resserre et que ça englobe un peu plus la poitrine, ça me permettra peut-être de le porter sans brassière. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez. Bon, j'ai encore du temps parce que je le veux assez long, je veux qu'il me tombe vraiment sur l'os des hanches, là. Ouais, au niveau de l'os des hanches, donc j'ai quand même... Là, c'est pas suffisant. Donc, je crois que j'ai encore, je suis pas loin de 10 cm avant d'attaquer le dessous. Je pense. À voir. Là, j'ai presque fini, du coup, ma deuxième pelote. Voilà. J'ai mis un nano marqueur pour vous montrer tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous l'avais montré. Voilà. J'ai tricoté tout ça. Cette laine est sublime. Alors là, ici, là, vous avez la bonne couleur. Dans ce coin-là. Ici, vous avez la bonne couleur. Mais sinon, c'est une fibre qui prend vraiment bien les couleurs. C'est très, très joli. Il y a des petites nuances. Il y a des petites fils un peu rêches parce que le lin étant brut, la fibre est quand même relativement brute dedans. Ça va s'adoucir au lavage, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai presque fini à la deuxième pelote, donc je vais monter la troisième. Donc on fait du chemin quand même avec une pelote, c'est très très bien, je suis contente. C'est de la Rosario 4, la qualité... Est-ce que j'ai l'étiquette dans le petit sac? Non, j'ai plein d'étiquettes, mais pas la bonne. Donc je ne sais plus, je vous le redirai la prochaine fois. Cette pelote, j'avais dû enlever l'étiquette parce que j'ai pas réussi à démêler par l'intérieur de la pelote, donc j'avais dû passer par l'extérieur. Et du coup, c'était... l'étiquette a sauté tout de suite. Et voilà, je l'ai tricoté, c'est du tout droit, hein, tout droit, tout simple. Donc voilà, ça c'est mon projet vraiment zéro cerveau. Dimanche. Oui, du coup, on n'est pas dans le bon ordre. Dimanche, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai avancé sur mon gilet, celui-ci, que je vous ai dit que je voulais terminer. Si je vous montre un petit peu ce que ça va donner. Alors, il n'est pas bloqué, il va s'étirer un petit peu. Je vous montre que sur la moitié, parce qu'il y a mon câble. Voilà ce que ça va donner.
Donc il va s'étirer un petit peu, mais j'ai fait des manches assez longues, ça va être... Et vous voyez, avec cette robe, ça va être très joli. C'est le but de partir, entre autres, avec cette robe. J'ai essayé, là, dans les projets que j'ai lancés, d'essayer d'assortir les projets avec des pièces de ma garde-robe, de façon à pouvoir avoir des associations entre ce que je tricote et ce que je porte, parce que si je tricote des gilets par exemple rose fluo, je sais pas avec quoi je vais les mettre, d'où le fait que j'ai Caston quand j'étais à Grenoble un gilet noir, que j'ai un gilet bordeaux à Caston, parce que j'ai pas mal de robes qui sont noires, rouges, enfin voilà, dans ces teintes là, donc j'essaye en priorité de faire des pièces tricotées qui vont avec mes pièces que j'ai dans ma garde-robe. Et dans un second temps, j'aimerais me coudre quelques pièces pour aller avec d'autres tricots et me laisser peut-être porter sur certaines matières, plus certaines couleurs, certaines laines que j'ai qui vont pas forcément avec des pièces, donc il va falloir que je réfléchisse avec quoi je peux les associer pour que ce soit joli. Donc ça, ce sera dans un second temps. On est dans un premier temps base de la garde-robe basique quoi. Donc je vous en ai laissé la dernière fois, je devais faire la boutonnière ici, donc il m'a resté un aller-retour la boutonnière et j'ai fait ça. Voilà, j'ai tricoté en gros tout ça. Voilà, j'avance doucement. Au niveau de la pelote, il y a encore de la marge, c'est des petites pelotes de 25 grammes de fil cosy, de fil d'art, elle est très très jolie, ça c'est la couleur glacier. Ils l'ont encore, ils changent de temps en temps les couleurs, franchement c'est très très beau, je l'ai aussi en pan. Alors la couleur pan tire plus sur le vert que sur le sarcelle, faut le savoir, mais c'est une très jolie couleur. Donc j'avais aussi pris celle-ci. Donc là quand j'aurais terminé mon gilet, j'avais acheté cette fibre là en solde l'année dernière je crois. Je crois que quand j'aurais terminé le gilet, c'est un gilet qui va m'avoir coûté moins de 14 € de laine. Donc franchement il n'y a rien à dire de ce côté là. Pour les aiguilles, je suis sur mes aiguilles Xiaogu et j'ai pris les longues de 13 cm de mon kit de base parce que c'est très bien. Et toujours mes petits bloqueurs de mailles. Donc ça je vais le continuer tranquillement pendant la semaine. Alors là je vous avoue qu'il fait tellement chaud que même le soir, ben ça ne descend pas suffisamment pour que j'ai envie de mettre un gilet. Mais je sais que ça ne va pas durer. Oui, la fenêtre est ici, j'en ai une là et j'en ai une là. La chaleur ne va pas durer, donc je sais que d'ici dans l'été, je vais avoir besoin d'avoir de temps en temps un gilet à me mettre sur les épaules et j'aimerais bien avoir celui-ci parce que voilà, il va bien aller avec cette robe. J'ai au moins une autre pied de robe avec lequel il pourrait bien aller. On est sur un bleu un peu orage. Moi, ça me fait ciel d'orage parce que selon comment on le met à la lumière, il paraît plutôt gris, plutôt bleu, plutôt vert. Il est vraiment très joli et il est tout petit. Les nuances de couleurs, presque, je sais pas, tweed à l'intérieur, c'est très très beau, c'est pelucheux et tout. C'est une composition du genre fil d'art, c'est-à-dire qu'on a 7 éléments dedans. On a 33% d'acrylique, c'est la plus grosse quantité. Mais par contre, quand on additionne toutes les matières naturelles, elles sont majoritaires. On a 30% d'alpaga, 11% de laine, 17% de polyamide, 6% de coton, 2% de polyester et 1% d'élastane. Donc on a 30 plus 11 plus 6, 47% de matière naturelle. Entre la laine, l'alpaga et le coton. Bon, pas tout à fait 50. Je pensais que c'est un peu plus. Donc on est quand même à 50% de matière naturelle. C'est pour ça aussi que j'ai fait un gilet, parce que je trouve que sur les gilets, les mixtes c'est un bon deal. Parce que le gilet, on a tendance souvent à le poser, à le prendre, à le poser, à le prendre, des fois à le laisser traîner un peu plus. Souvent on le porte un peu ouvert, donc ça respire un peu plus. Donc j'ai plusieurs comme ça, laine de chez Fil d'Art, où c'est des mix. Je vais essayer d'en faire plus des gilets et faire plutôt des pulls avec des matières 100% ou avec une majorité de quantité, enfin de fibres naturelles dedans, que ce soit du coton, de la laine, de l'alpaga, enfin voilà. Donc voilà, j'en ai qui sont voilà des mixtes. C'est très bien, c'est joli aussi parce que j'avoue, si vous allez le découvrir, mais j'adore les laines fantasy. J'aime énormément les laines fantasy, donc les laines commerciales comme la Fil d'Art, comme Bergère de France. Quoique Bergère de France c'est un peu assagi, mais même Plassard en ce moment ils ont des jolies choses. Katia, je rêve de plein de bases de chez Katia. Ils partent sur des fibres qui sont un peu fantaisiques, où il n'y a pas besoin d'un modèle compliqué, la fibre fait déjà presque tout. Et ça, j'adore ça. J'aime vraiment jouer avec ces matières, etc. Et
Et donc du coup voilà, quand il y a des sols, qu'il y a des opportunités d'avoir certaines fibres très sympas, je craque. Et tant pis si c'est pas 100% naturel, j'essaie d'aller sur le plus naturel possible, avec le tarif le plus intéressant possible, et après d'en faire des pièces qui sont logiques, sachant que ce que je tricote, le but c'est de le garder, de le porter longtemps. Voilà. J'ai l'impression que j'ai très divagué là. Ensuite, j'ai eu un castan sauvage. Un castan sauvage parce que... alors j'ai tricoté sur des chaussettes aussi, mais je vous les ai pas emmenées. Enfin, si mon castan sauvage c'est une chaussette, mais les autres je les ai pas emmenées parce que bah, je fais tellement au fil de l'eau que voilà. Je sais pas si j'intègre les chaussettes dans ces podcasts tricot ou si je vous fais un point chaussettes tous les mois par exemple. Dites-moi ce que vous préférez. Je me demande si je vais pas faire comme ça un peu tous les mois, de temps en temps vous en montrer une ici, mais plutôt aller tous les mois parce que comme je tricote quand même ça en arrière-fond un peu tout le temps, j'ai peur de rallonger énormément les podcasts en parlant des chaussettes et je sais pas si vous intéresse forcément. Donc dites-moi si ça vous va, si je vous sépare les deux. Donc j'ai fait un castan imprévu, impromptu. Parce que demain, à Montpellier, bon je vous dis ça maintenant mais ce sera déjà passé, dans la boutique du thé et d'Hélène, qui est une boutique, qui était un salon thé mercerie, boutique de laine pardon, malheureusement les propriétaires prenant de l'âge ont décidé de mettre fin à leur activité, ce qui est très dommage, que ça marchait très très bien. Bon après je n'y ai malheureusement jamais été. Disons que j'ai eu connaissance de la boutique trop tard, moi je suis quand même assez loin de Montpellier. C'est une grosse demi-heure en train, 45 minutes en voiture, donc je suis proche et pas proche, vous voyez. Pas assez pour connaître les petits commerces dans le centre de Montpellier. Voilà. Et, mais bon, j'avais eu connaissance un petit peu de cette boutique, je savais qu'ils faisaient des tricotés tous les vendredis soirs, mais moi le vendredi soir j'avais honte, donc... forcément, ouais, ça me concernait pas trop. Et là, j'ai appris qu'ils allaient fermer. C'est un petit peu dommage. Et la personne qui reprend ne garde pas la partie laine et va en faire quelque chose d'autre. Donc voilà. Donc les personnes qui tenaient la boutique se sont régalées apparemment pendant les années où ils l'ont tenue. Mais il est temps pour eux de profiter d'une retraite bien héritée. Je crois que c'est l'idée. Mais par contre, là, mercredi, demain, il y a une vente un pop-up de 1 ou 2 mailles. Et 1 ou 2 mailles, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez regardé mes vidéos chaussettes cet automne, je leur avais pris des mini lors de la fête de la laine à Felletin. Et donc je me suis dit, mais il faut que je mette de la laine de chez eux sur mes aiguilles. Donc je leur avais pris 4 mini. Hop, voilà. Je crois que j'avais pas pris autre chose, j'ai pas mémoire d'avoir pris autre chose. J'avais pris un écheveau de 50 grammes de chez Laine Select, mais chez eux il me semble que j'avais pris que ça. Ah non, je dois en avoir un deuxième comme ça. Je crois que j'en avais pris deux comme ça. Donc il doit être au fond de la panière. Mais bon, j'ai sorti ça. Et au départ, je sais pas si vous vous rappelez, mais ces deux-là, je les avais pris pour les tricoter chacun une chaussette parce que sur les chevaux tortillés, sur le mini, les couleurs paraissaient vachement similaires. Par contre, quand je les ai passés en peloton, eh ben, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même gamme de couleurs. Mais ça sautait pas aux yeux en fait. Entre l'éclairage artificiel du hangar et la répartition des couleurs sur le cheveu, je voyais que de ce côté il y a peut-être un petit peu plus d'orange qu'on n'avait pas dans celui-là. Mais le reste des couleurs était assez semblable. Et quand je les avais bobinés, bah, je m'étais dit bah non, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Donc soit je pourrais faire une alternance entre les deux, faire un gradient, etc. Et je m'étais dit c'est pas grave, je ferai autre chose. À un moment donné, je m'étais dit je pourrais me tricoter une petite pochette à projet, comme ça je la garderai très longtemps. Et à la base, j'avais pris celle-là, je crois que c'est celle-là, ou celle-là, enfin bref, pour faire un contrastant. En me disant, bah, ça ira avec. Ça fera le contrastant, ce sera la petite paire de soquettes que je tricoterai, ou de chaussettes que je tricoterai dans le retour en souvenir de Felletin. Au final, bah, ça ne s'est pas fait. Et là, je me suis dit, je vais les voir. Donc, eh ben, je vais tricoter un peu leur laine avant. Voilà, pas forcément pour leur montrer, je vais pas les porter, elle sera pas finie. J'aurais peut-être pu, si j'avais continué, parce que j'ai monté ça dimanche soir. Oui, je vous ai d'abord présenté ce que j'ai fait hier, plus maintenant je vous montre ce que j'ai fait dimanche soir. On est dans le désordre, mais c'est pas grave, ça a peu d'importance. Donc dimanche soir, je me suis lancée dans un castan. Donc j'ai décidé d'associer celui-ci, qui m'a attiré plus que celui-là. Celui-là, il est un peu plus orangé, etc. J'avais envie... Est-ce que vous voyez bien la couleur? Pas trop la netteté dessus. Attendez. Bon,
Je sens qu'on n'aurait pas mieux que ça. Je suis désolée. Enfin, je vois comment je peux régler ça mieux. Donc je suis partie sur celui-là qui a des couleurs un peu plus vives, un peu plus tranchées, un peu plus estivales. Et j'ai décidé de l'associer à cette laine-là. Alors là-dedans, il y a du Stellina. Vous le voyez, ça brille un peu. Et donc j'ai associé à cette laine qui est de la Supergarn. Vous pouvez commander sur le site Supergarn, justement. Ils ont des pelotes de laine à chaussettes franchement de bonne qualité, peu onéreuses. Par contre, il faut savoir que pour la France, il y a des gros frais de port. Donc ça vaut pas le coup de passer une commande pour 2 pelotes. Sachant que vous avez au moins 12 €, je crois, forfaitaire de frais de port. Donc il faut que ça vaille le coup. Par contre, ils ont de la laine à chaussettes comme ça avec un petit fil de lurex. À ma connaissance, les seuls autres en laine commerciale qui ont des couleurs pleines, solide en anglais, des couleurs comme ça unies avec de la Stellina dedans, c'est Regia et on les trouve pas tout le temps et pas partout, donc c'est compliqué. Mais du coup j'avais craqué et du coup j'ai pris le blanc, c'est vraiment un blanc blanc. Il a du mal à faire focus là sur le blanc, c'est... si je cache un peu la lumière, vous voyez, c'est un blanc blanc, vraiment, vraiment blanc qui paraît presque bleuté grisé. Et donc j'ai décidé d'associer ces deux couleurs pour me faire des petites soquettes. Et vous allez voir que je me suis bien lancée ce jour-là et que j'ai bien avancé. Donc je suis partie pareil sur la même idée que sur celle que je suis en train de tricoter avec la laine de Déborah les petites potions. Je suis partie sur l'idée que moi la laine de teinturière comme ça, je trouve que ça se détend trop. C'est très doux, c'est très agréable mais je trouve que ça se détend trop sur le pied. Je tricote toujours en 60 mailles, j'ai pas envie de passer sur moins parce que mine de rien en 60 mailles ça s'étire quand même pas mal en largeur sur mon pied. Donc si je passe en moins ça va s'étirer encore plus, je suis pas sûre que ce soit forcément joli après. Donc je reste en 60 mailles mais par contre je me suis dit... alors ça se détend pas à la seconde mais en fin de journée la chaussette tient un peu moins au pied. Alors sur des chaussettes hautes ça se détend un petit peu, c'est pas forcément grave, mais sur des soquettes qui se détendent, ça veut dire que ça va risque de glisser sous le pied et ça va être problématique. Donc je suis partie du même principe d'associer une laine commerciale avec mon mini de façon à ce que ça tienne la chaussette, la fibre et que ça reste bien sur mon pied correctement. Je suis partie sur des rayures à la base. Mais je me suis dit c'est dommage, c'est qu'en faisant les rayures comme ça, c'est très joli hein, mais on voit pas très bien. Je sais pas trop comment vous montrer. Ah voilà. On voit pas très bien ce que pourrait donner la couleur qui se suit. Donc j'ai décidé de faire une bande de 14 rangs qu'avec la laine, en sautant le blanche. Et je vais faire pareil sur l'autre chaussette, mais en le faisant plus près du pied. Ce qui fait que mes deux grosses rayures, comme ça, il y en aura une sur chaque pied. Elles seront pas au même niveau sur les pieds, ça fera une petite, parce que si je les mets au même niveau, ça va faire bizarre, cette grosse bande au même endroit sur le pied. Ça va pas être chouette. Par contre, la prochaine, je la ferai plus vers le bas. Et là, plus vers le haut. Et du coup, ça me permet de quand même profiter. Ça me permet de quand même profiter de du rendu de la laine. Qu'est-ce que ça donne quand on la tricote direct. Donc là, j'en suis pas loin du talon. Donc je pense que cet après-midi, c'est ce que je vais faire. Je vais terminer, j'aimerais, cet après-midi, ce soir, terminer cette soquette-là pour démarrer la suivante, pour pouvoir la tricoter demain, quand je serai là-bas. Puisque du coup... Comment ça s'est organisé? J'ai l'impression que l'image elle tressaute sur le téléphone, j'espère que ça ira. Je suis désolée s'il y a des petites latences, il fait très chaud, j'ai l'impression que mon téléphone il a du mal. Après c'est peut-être juste le retour caméra, bref, on verra. Demain du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai profité des billets de train que met à disposition la région Occitanie. Ils font ça, alors c'est des petites quantités de billets et il faut réserver un certain temps à l'avance ou sur des créneaux qui sont moins utilisés. J'ai pu avoir des billets à 1 €. Donc, et du coup j'y vais avec ma fille puisqu'elle crochette. J'ai réussi à faire garder mon fils demain. Mais ma fille, du coup, elle avait pas trop envie d'être gardée non plus. Et je me suis dit, bah tu crochettes, t'as qu'à venir avec moi, ce sera sympa. On se fait une petite activité toutes les deux. Ma fille a 13 ans, elle fait des écharpes au crochet. Pour le moment, c'est ce qu'elle fait. On passera à l'étape suivante de se faire un t-shirt. Mais pour le moment, je lui ai dit, ça te dirait de faire un petit top au crochet Bien, continue les écharpes quand tu seras prête. Sache qu'on peut passer à autre chose. Voilà, on est comme ça. Donc là, elle a remonté une nouvelle écharpe. Et donc, du coup, on va partir vers 13 h. On va arriver à Montpellier vers 13 h 30 et on reprend le train à 18 h à Montpellier pour rentrer. Donc du coup voilà, on a fait... Et
quand j'ai été au tricoté jeudi. Du coup, on en a parlé dans la voiture avec les copines qui m'ont emmené, Céline, Sophie et Karine, si vous passez par là, coucou les filles. Et elles avaient envie d'y aller aussi, donc elles réfléchissaient à y aller en train ou en voiture, etc. Elles hésitaient un petit peu parce que bon, le problème c'est que la boutique du thé d'Hélène c'est vraiment dans Montpellier, donc il faut vraiment prendre la voiture jusque dans Montpellier. Moi c'était mort, j'ai regardé ça, c'est clairement c'était mort, hein. Je vous annonce, aller conduire à Montpellier pour moi c'est un enfer. Donc si je peux prendre le train, je prends le train. J'ai la chance d'avoir, mon village est sur la ligne du sud, là qui traverse presque tout le sud, donc entre Nîmes et Montpellier, si je veux aller à l'un ou à l'autre, selon où je veux aller, si je veux aller au cœur des deux villes, j'essaye de prendre le train. Quand on est en famille et que tout le monde veut venir, c'est pas rentable, vaut mieux prendre la voiture. Mais dans ces cas-là, je passe le volant aussi. Puis, voilà. Mais là, je me suis dit non. Bah déjà, j'ai pas la voiture. Et ensuite, je m'étais dit non. Soit j'y vais en train, soit j'y vais pas en train. Et par contre, si j'avais pas les billets à 1 euro, je suis pas sûre si j'y serais allée, malheureusement, parce que mine de rien, moi et ma fille, on est toutes les deux dans la catégorie qui paye la plus chère, donc ça fait un budget aller-retour quand même, donc mais bon, on a eu les billets à 1 euro à l'aller ou au retour, nickel. Donc les copines, voilà, elles étaient en train de, j'ai divagué, elles étaient en train de réfléchir, on y va en voiture, on y va en train, comment tu vas, enfin on y va en voiture, comment on s'organise, comment tu vas, etc. Et moi j'ai dit, écoutez, moi j'y vais en train, j'ai eu les billets à 1 euro, peut-être que vous pouvez en avoir. Bon, malheureusement, sur les créneaux de train que j'ai pris moi, elles avaient plus de billets disponibles à ce prix-là. Mais il y en avait plus tard, mais ça faisait trop long, enfin voilà. Mais du coup, elles ont regardé et toutes les trois, ça revenait à un prix raisonnable. Alors elles ont hésité un peu. Ils ont quand même posé la question s'il y en avait d'autres du tricoté qui y allaient. J'ai dit attendez les filles, si ça se trouve quelqu'un d'autre y va, prend sa voiture et peut vous emmener. Bon, malheureusement, il n'y avait pas. Après la possibilité, il y avait de possibilité de gare en extérieur de Montpellier, de prendre le tram. Il y a des parkings qui font le relais entre les deux, les parkings multimodaux. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il y en a vers chez vous. Vous arrivez avec votre voiture en extérieur de la ville, vous garez, vous prenez un ticket qui vous permet d'accéder au transport en commun gratuitement dans la ville. Donc, il y avait cette possibilité-là, mais passer la voiture, le tram, elles connaissaient pas, elles savaient pas trop. Donc du coup, finalement, elles ont pris leur billet de train, ça restait raisonnable quand même. Elles ont pris leur billet de train aux mêmes heures que moi, donc demain, on se retrouve sur le quai de la gare à 13 h. Donc on va y aller toutes les 5, du coup, parce qu'il y a ma fille. Donc les trois filles du tricoté, moi et ma fille, donc ce sera 5. Et donc on va se retrouver sur le quai de la gare pour aller à DT Hélène. Si on se perd, on se perdra tout ensemble. Mais je pense qu'avec Maps, on va s'en sortir. On va arriver jusqu'à la boutique. On va passer l'après-midi donc là-bas. Bon, ça va être assez court au final. Hein. On va rester un peu moins de 3 heures. Mais c'est mieux que rien. Sachant que c'est sur toute la journée le pop-up. Mais bon, voilà, on va y rester un moment. Et puis, on rentrera en train. Ça nous permet de rentrer avant le dîner. Voilà. Donc, mais c'est sympa. Ça va être... C'était pas trop prévu. Au début, moi, je voulais j'y aller toute seule avec ma fille. Au final, on y va à 5. C'est rigolo. Ça qui est chouette dans le tricot, c'est que tu peux avoir plein de... Tu peux facilement... voilà, t'as un projet, quelqu'un se greffe à toi. Enfin, c'est vraiment très chouette. Donc, du coup, j'ai emmené des ouvrages à tricoter. Et donc, j'aimerais bien avoir la première soquette de terminer. Et pouvoir tricoter sur la deuxième quand je serai là-bas un petit peu. Voilà, ce sera pas la chaussette que je vais amener pour tricoter en marchant, parce que comme j'ai toujours les 2 pelotes et qu'il va falloir alterner les couleurs, c'est pas un tricot 0 cerveau, faut quand même... C'est 0 cerveau, mais c'est pas 0 yeux, comme dirait... C'est qui dit ça? Oh, si tu te reconnais, fais-moi un petit coucou, dis-moi, c'est moi qui dis ça. Voilà, il faut quand même regarder de temps en temps, donc du coup, ce sera, voilà, je le mettrai dans le sac. Comme autre tricot à emmener, je pense que selon mes avancées, ce sera le gris. Vous voyez pas, le t-shirt comme ça, gris, si j'ai fait mes manches tout à l'heure. Une soquette, des manches, j'ai l'impression que c'est un peu ambitieux pour la soirée, mais bon, peut-être pas. Et sinon, je mettrai la deuxième pelote et je prendrai ça, qui est vraiment 0 cerveau, que je peux tricoter sans regarder. Je suis un peu dans une mergersée qui est un peu fatigante. Après... Celui-ci, je vais pas le toucher aujourd'hui. Donc même si je le tricote là-bas, je vais pas connecter la pelote. Parce qu'en fait, je trouve que la fibre, elle assèche un peu les mains. C'est pas très doux. Donc là, j'ai l'impression que ma peau, elle est un peu asséchée, un peu... Le lin, c'est un peu rugueux, ça râpe un petit peu. Donc j'ai l'impression que ma peau, elle a un petit peu souffert. Donc je vais pas insister dessus aujourd'hui. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir plein en cours, c'est que selon les matières, vous pouvez passer de l'une à l'autre. Donc celui-ci, je vais pas insister pour aujourd'hui, je le reprendrai que demain. Mais c'est pas impossible que j'ai, comme l'autre jour pour le tricoter, que j'ai ces 2 projets dans mon sac. Ils prennent pas de place tous les 2. Et puis voilà.
Est-ce que j'ai prévu de faire des achats là-bas? Je ne sais pas. Alors, si je fais des achats, ce sera de petits achats parce que j'ai déjà pas mal de laine. Parce que le mois de juin n'a déjà pas été raisonnable, niveau la sortie à Grenoble, etc. Donc, des mini, j'en ai déjà. Donc, je sais pas, peut-être me prendre un écheveau de 100 grammes pour me faire un châle. Peut-être si je trouve quelque chose qui me plaît beaucoup. Je sais pas si elle a des bases végétales, je suppose que oui. Je regarderai, mais voilà. Ne vous attendez pas à ce que je revienne avec une quantité pull. C'est pas prévu du tout. Pas prévu du tout, du tout. Ce sera soit des petits mini, soit un 50 grammes, soit un 100 grammes. Voilà, c'est un peu mon idée. Après, chez Duté et d'Hélène, je sais qu'elles vendent la Dererum Natura. Elle a quelques aiguilles. Voilà, je regarderai un petit peu ce qu'il y a. Si quelque chose me tente, mais bon, j'y vais pas forcément faire beaucoup d'achats. J'y vais pour papouiller de la laine, vous rencontrer des copines, discuter, passer un moment un peu différent. Voilà. J'aime bien prendre le train en plus, donc ce sera très sympa, mais voilà, je pense que je vais pas, voilà, je vais être raisonnable sur mes achats. On verra, on verra, on verra. Ça fait déjà 30 minutes que je parle, cette vidéo va être très longue. Je vais essayer de pas revenir vous voir trop souvent dans la semaine. J'ai envie de Caston, ça. C'est pour faire le t-shirt Cornflower de chez Drops. Ça va nous mettre l'image maintenant. Maintenant que j'ai un logiciel de montage où je peux mettre des images, je vais en profiter. C'est de l'appareil de Drops, toute simple. Parce que là en ce moment il y a des promos coton chez Drops. Et donc je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est pareil, j'aimerais bien faire un petit caston aujourd'hui. Je vais pas avoir assez d'heures dans ma journée. Hein. Je suis trop ambitieuse là. Vous êtes en train de vous dire, elle n'arrivera jamais à tout faire. Hein. La soquette, c'est faisable. J'ai, je crois, quelques rangs, peut-être moins de 10 rangs, un talon, 30 rangs des côtes. Au pire, je finirai les côtes après là-bas. Mais je peux pas commencer la pointe tant que j'ai pas fini les côtes. Au pire, j'aurai la tige et les côtes à faire. Bon, faut que je passe le talon. En tout cas, faut que je passe le talon. Si j'ai pas lancé la deuxième, c'est pas grave. Le t-shirt, les manches. Au moins une. Au moins la manche qui est sur les aiguilles. Une fois que j'ai fait cette manche-là, même si je fais pas l'autre dans la foulée, c'est pas grave. J'aime bien faire les deux dans la foulée pour être sûre d'avoir bien le même nombre, de bien faire le rabattage avec la même tension. Mais bon, si je fais pas les deux, c'est pas grave. Ou alors je fais ma feignasse et je remets ma manche sur un Scooby-Doo. Possible aussi, on verra. On verra. Mais bon, j'aimerais bien castonne ça. Même si je castonne que ça va être des côtes tout en haut. Même si je castonne que le col. J'aimerais voir ce que ça donne. Je m'étais pris 3 quantités top et une quantité petite robe en Paris. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Si c'est agréable à tricoter, si ça donne quelque chose d'épais. Voilà, donc il faut que j'essaye. Là, dans les promos Drops, je pense que je vais me reprendre de la belle pour pouvoir me refaire ma robe. La robe, elle est aussi possible en muscat, donc peut-être la prendre en muscat pour voir si ça donne plus de fluidité ou autre que la belle. Peut-être. Et j'ai de la safran. Je vais me prendre un petit peu de safran parce qu'il y a un top ou deux où, en plus, la safran, c'est un fil qui est hyper long. Je crois qu'on a 170 mètres ou 200 mètres. Enfin, on est presque sur un coton fingering. Clairement, il faut pas grand chose pour faire un top. Là, je crois qu'elle est à peine à un peu plus d'1 euro. Donc, je vais me prendre une quantité top ou deux de safran. Voilà, puis après, il faut que je tricote. Mais là, en cette saison, je vous avoue que j'ai pas envie de tricoter mes laines. Je les vois, je les touche. À part les chaussettes, on est sur de la fibre d'été. Hein. J'ai envie de tricoter de la fibre d'été. J'ai envie de porter de la fibre d'été. Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça? Je pensais pas. Autre chose, il faut que je vous en parle. Je sais pas si vous avez vu l'information, mais Julie de Lolipelote et Déborah des Petites Potions ont lancé un petit cal filage cet été. Vraiment très chouette, et donc j'ai très envie de participer. Alors je crois qu'elles ont posté des vidéos sur leur chaîne pour en parler, ou elles en ont parlé sur Instagram, ou elles vont le faire incessamment sous peu. Donc si vous avez envie de faire du filage, ou que vous faites du filage et vous avez envie de ne pas le faire toute seule cet été, n'hésitez pas à les suivre. Je vous mettrai les liens de leur chaîne dans la barre de description pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Et elles communiquent sur Insta et elles ont fait un groupe de discussion aussi sur Insta. Donc j'essaierai de vous mettre leur Insta également si vous voulez. Pour pouvoir, sinon vous les cherchez, hein, ils sont très faciles à trouver.
Et si vous êtes perdu, vous me dites, c'est possible aussi. Et donc, alors au début, j'étais un peu inquiète parce qu'elle disait mettez en scène vos tortues de filage. Et en fait, on fait vraiment une tortue que sur le fuseau turc. Et j'étais en train de me dire, mais moi je file avec un fuseau suspendu, hein, un fuseau médiéval suspendu classique. Et donc je me suis dit, mince, est-ce que du coup ça compte? Mais en fait, je crois qu'il y a un jeu de mots entre la tortue du filage. J'ai pas regardé leurs vidéos, j'ai juste regardé les infos sur Insta, j'ai rejoint le groupe sur Insta. Il faut que j'aille regarder leurs vidéos, je pense que je vais faire ça cet après-midi en tricotant. Voilà, ça va être mon programme de l'après-midi d'aller voir un peu plus si elles ont publié ou si elles n'ont pas publié, ça va pas tarder, donc je vais jeter ça. Je m'étais dit mince, parce que moi ça fait pas une tortue du coup sur mon fuseau, est-ce que je peux quand même participer? Mais oui, oui, si jamais vous posez la question et que vous êtes comme moi, vous dites ah mince, tortue, fuseau turc, je peux pas. Non, en fait, je pense qu'il y a un jeu de mots donc entre la tortue que fait la laine sur le fuseau turc et la tortue parce que on est lent quand on file. C'est logique, hein, c'est... En même temps, une tortue, ça court très vite. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu une tortue quand elle se met à courir, ça trace. Hein. Donc, au rouet, on est une tortue rapide. Au fuseau, on est une tortue lente. Voilà, on est des différentes tortues. Tortues terrestres quand on est au fuseau à main et une tortue aquatique qui sont très rapides au fuseau. Au rouet. Bref, de divaguer. Donc, que vous filiez au rouet, au fuseau, turc, suspendu, français, russe, tous les types de fuseaux qui sont possibles et inimaginables, rouée à pédale, rouée traditionnelle, rouée électrique, enfin ouais, voilà, vous pouvez participer. L'idée en fait ça va être de mettre en scène en fait je crois la fibre filée en fait tout simplement. Donc voilà, je crois que si j'ai bien tout compris c'est ça et l'idée c'est vraiment de participer, de faire. C'est sympa qu'elles aient fait ce groupe autour du filage parce que c'est vrai que il y a beaucoup de groupes autour du tricot, il y a des groupes autour de la broderie, il y a des groupes autour... Voilà. Mais c'est vrai que le filage, au final, j'ai l'impression que les fileuses sont assez seules. Et c'est aussi pour ça que moi, j'avais fini par mettre le filage de côté. C'est que je filais seule et que j'avais personne à qui en parler. Donc tant que je faisais un peu de reconstitution historique, bah, j'allais me promener avec mon fuseau, ça m'occupait les mains et j'en parlais un petit peu. Mais finalement, une fois que j'étais rentrée chez moi, je continuais de filer un peu. Puis je me disais, bah... oui. Bah, et puis je le rangeais en fait. Donc là, d'avoir le goût, de pouvoir se montrer les avancées, on peut filer plein d'autres laines, parce que si en médiéval, je filais forcément des laines naturelles, brutes, donc gris. Non, j'aurais pu filer des laines teintées avec des teintures végétales, ça aurait été possible, mais bon. C'est au Moyen-Âge, on teintait plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on filait et ensuite on teintait. Donc je filais souvent du blanc, du gris, pas... C'est moi, une petite luche. Pas forcément foufou, quoi. Alors que là, bah du coup, je vais me lancer avec ceci. Je sais plus si je voulais montrer ma tresse dans mon vlog, si je l'ai acheté à Grenoble. C'est la tresse que j'ai achetée, justement. L'étiquette est tournée. Aux petites potions à Déborah, elle est magnifique. J'ai choisi volontairement une fibre qui n'est pas 100% naturelle puisqu'on est sur du mérino nylon superwash. Donc concrètement, de quoi faire un fil à chaussettes. Sachant que j'ai tendance à filer fin, pour moi il est plus facile avec mon fuseau de filer fin que gros. Ça va être parfait. Et donc ça va être très joli. J'ai hâte de voir ce que la tresse qui est juste sublime va rendre. Voilà. Je vous avais dit, Amélie qui était avec moi, elle est partie vraiment sur des fibres beaucoup plus longues, un peu plus brutes, avec des couleurs plus naturelles, plus terre, vous voyez. Et moi j'avais craqué pour ce soleil, laine pas que naturelle puisqu'on est super wash et tout, mais c'est pas grave. Disons que nos objectifs de comment utiliser la fibre étant différents, il fallait adapter. Voilà, j'aurais voulu me faire autre chose, j'aurais pu peut-être partir sur une autre fibre. Voilà, donc là je m'étais dit parfait. Et puis pour le coup j'ai pas du tout ça, donc je vais me lancer avec ceci. J'aimerais bien me lancer cette semaine. Ça pourrait être pas mal. Je vais y aller doucement, hein. Je vais faire la tortue parce que là j'ai 100 grammes, donc ça va être long. Il faut le filer une fois, il va falloir le retordre une deuxième fois, en plus. Donc c'est alors que je revois peut-être un petit peu, il faut que je vois si je n'ai pas oublié le geste. Alors je ne pense pas parce que clairement la première fois que j'ai eu un fuseau dans les mains, il m'a fallu 1 minute et demie pour avoir le geste. Pour filer. Je pense que j'ai filé dans une vie antérieure, je ne vois que ça. Le geste a été très naturel pour moi en fuseau suspendu. Donc je pense que le geste va revenir très vite. Mais après voilà, c'est du temps. C'est très long le filage. Pour filer, je préfère être debout. Donc voilà. Je pense pas l'emmener demain. Je pourrais, mais je pense pas l'emmener parce que je pense qu'on va être plus en extérieur à la terrasse et il va pas y avoir la clim.
Donc je suis pas sûre de l'emmener. Et par contre c'est vrai que faut faire attention, c'est que la laine ça feutre. Donc quand on a les autres humides, ça peut feutrer un peu, ce serait dommage. Mais donc voilà. Voilà, je voulais absolument vous parler de cet événement avant d'oublier, au cas où je ne revienne pas dessus dans la semaine. Voilà. Bon bah je vais vous laisser. Je pense que je vous ferai un petit point peut-être demain ou après-demain par rapport au pop-up. Et puis je viendrai clôturer vendredi. Là, il faut que je vienne clôturer vendredi. Absolument. Qu'est-ce qu'on a? Ah, samedi, j'ai les bébés chèvres. Myriam de Drôle de Maille organise un tricoté insolite dans une chèvrerie à Beauvoisin. Donc le matin de 9h30 à midi, je crois que c'est ça. C'est tôt, c'est très tôt, mais en même temps c'est vrai qu'avec la chaleur, faut faire ça. Donc il y a ça samedi, donc je sais pas si du coup je clôture après samedi pour vous en parler ou je clôture avant. À voir, on verra. On verra en fonction, parce que là je vois j'ai déjà pas les 40 minutes. Je parle trop, je crois. Bon allez, je vais aller tricoter et puis on se retrouve dans la semaine pour la suite des aventures tricot. On est vendredi, fin d'après-midi, j'ai enfin un petit moment de tranquillité pour venir vous retrouver et j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous et je suis vraiment contente de vous retrouver. J'ai passé une super fin de semaine, l'après-midi tricot avec les filles à Montpellier, c'était génial. On a passé vraiment un super moment, pas du tout comme je pensais que ça allait se passer, mais je suis pas sûre qu'elle savait non plus comment ça allait se passer. Au final, on a fait plus de choses que ce qui était prévu, on a beaucoup moins tricoté que ce qui était prévu aussi, mais on a passé un super moment. Je suis rentrée mercredi soir, j'étais fatiguée, assoiffée, affamée, mais alors heureuse. Franchement, j'ai passé un après-midi au top. Merci les filles, c'était vraiment très très chouette. Pas mal de choses à vous raconter sur cette petite virée à Montpellier et pas mal de petits craquages à vous montrer, donc on en parle tout à l'heure. Niveau tricot, j'ai quasiment pas tricoté mercredi après-midi, on va pas se mentir. Au départ, je pensais qu'on irait juste à des thés et des laines, qu'on s'asserrait dans le salon de thé et puis qu'on tricoterait presque tout l'après-midi là-bas en profitant du pop-up. Au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On est resté 1h30, je pense, du thé et des laines et on a fait d'autres boutiques. Donc du coup, des petits craquages, vous vous en doutez bien. Mais on a presque pas tricoté. J'ai tricoté sur ma chaussette dans le train à l'aller et quasiment pas au retour, parce qu'au retour j'avais les mains tellement moites que j'ai abandonné. J'ai abandonné, mais voilà, j'ai pas tant tricoté que ça. J'avais emmené mes projets, les deux qui sont dans mon sac, que je vous ai déjà montré plein de fois. Je les ai emmenés tous les deux, je n'ai avancé sur rien. Donc concrètement, ce top là, je me rappelle plus du nom, je vous remettrai là. Maintenant que je sais mettre des images, je vous remettrai. Il n'a pas avancé de plus. On est toujours sur le changement de pelote. Je vous montre la pelote puisque la dernière fois je ne l'avais pas. C'est de la Rosario 4, de la Siranda. C'est une base qui est juste formidable. Si vous arrivez à mettre la main dessus, profitez-en parce qu'apparemment c'est une gamme qui vont arrêter et c'est vraiment dommage. 48% lin, 24% coton, 24% viscose et 4% polyester. Une fibre qui est à la fois douce, un peu brute, vraiment très jolie. Ils ont un nuancé de couleur très chouette. Et je suis très contente parce que chez Lanae, j'ai réussi à mettre la main pendant les soldes parce que là, elle la solde pour déstocker. Pas mal de soldes, très intéressant d'ailleurs. Si vous n'êtes pas encore allé voir, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Bon, quand vous verrez cette vidéo, il y aura peut-être plus grand chose. Mais bon, vous le saurez pour une prochaine fois, il faut bien guetter les soldes des premiers jours. Parce qu'elle a quand même des choses hyper sympas et elle fait au moment des soldes, elle fait de la place, donc il y a des choses hyper sympas qui doivent partir pour laisser la place à d'autres choses. Donc, et apparemment, cette qualité en fait partie. Donc j'ai mis la main sur quelques pelotes d'autres couleurs de cette gamme là, donc je vous les montrerai quand je les recevrai sûrement la semaine prochaine. Je suis très contente, franchement c'est un tricot qui est hyper plaisant. Je constate juste par contre qu'à force de le tricoter, comme le lin est encore assez brut, il va s'adoucir hein, avec les lavages etc, je m'en fais pas. C'est très doux, au contact de la peau ça pique pas et tout, mais à force c'est une fibre qui je trouve assèche peut-être un peu les doigts. Donc généralement quand j'ai tricoté pas mal dessus un jour, le lendemain je ne le prends pas. Voilà, donc il n'a pas plus avancé que ça. Par contre,
j'ai pas mal avancé sur mon top. Mon t-shirt Seren Spring, vous voyez, il commence à être bien long. Si je le pose sur moi, je vous montre. On arrive là. Vous voyez mon os de hanche. Et là, on arrive un peu en dessous. Voilà. Oui, je suis en tenue légère d'intérieur. Décente. Mais peut-être pas la plus élégante. Mais il fait tellement chaud. Vous voyez, j'ai même relevé mes cheveux en chignon. Je sais pas trop comment. C'est pas mon habitude. C'est assez joli. Je sais pas. J'aime bien. Peut-être que cet été, ça va être ma coiffure de l'été. Allez savoir. Mais j'avais chaud. J'ai très chaud. Je pense que ça se voit. Je brille un petit peu. Il fait chaud. Il fait chaud, voilà, c'est l'été, hein. On va pas le répéter à chaque fois, mais mon corps n'est pas encore habitué à la chaleur, dirons-nous. D'ici, je ne doute pas que d'ici 15 jours, ça ira nettement mieux, la chaleur, je la ressentirai nettement moins, sauf si ça continue de monter. Donc, du coup, ce t-shirt, eh ben, j'ai pas mal avancé, parce que vous pouvez voir, j'ai terminé mes augmentations, et là, je suis en tout droit, et j'ai fini ma 4e pelote. Donc là, je suis sur je vais commencer ma 5e pelote, et c'est la pelote que je dois commencer par les manches. Comme vous pouvez constater, j'ai pas fait la manche comme j'avais dit. Ce que j'ai fait, c'est quand j'ai tricoté, j'ai passé les bouchons d'aiguille là, ici, pour protéger en fait, pas que ça s'accroche partout pendant que je tricote. Et j'ai pas eu de soucis. Donc par contre là, il va falloir que je monte mes manches, que je fasse mes manches et que je pèse le reste de pelote pour faire combien de rangs je peux faire. Là par exemple, j'avais pesé ma pelote et j'ai 19 grammes de laine pour faire ça. Donc j'ai compté, je l'ai noté combien de rangs ça faisait, 19 grammes de laine. Ce qui fait que après je pourrais faire avec le... Quand j'aurai fait mes manches, que je pourrais peser mon reste de laine, je saurai à peu près combien de rangs je peux finir ici. Pour savoir si je continue, est-ce que je le rallonge encore? Je pense que je l'essaierai. Quand les manches seront faites, je l'essaierai pour voir déjà jusqu'où il tombe. Est-ce que je le rallonge encore ou est-ce que j'arrête tout simplement et savoir combien de rangs je fais tout droit si je continue avant de faire le petit motif final. Donc ça c'est un projet qui avance bien. J'espère le terminer dans la semaine prochaine parce que ce serait bien que je puisse le porter à un autre top dans ma garde-robe, ce serait pas mal. Je constate en ayant ressorti un peu mes débardeurs que ce genre d'encolure bien dégagée, ça me va plutôt pas mal. Donc il va falloir que je me penche sérieusement sur la question et qu'avant de castonner trop d'autres trucs un peu col arrondi, comme j'ai pas mal, t-shirt en col arrondi, il faudrait que je me cherche quelques débardeurs ou quelques trucs qui me dégagent un peu plus l'encolure. Ce serait pas mal là pour cet été. Donc je pense qu'il va falloir que je me penche sérieusement là-dessus. Niveau tricot, est-ce que je m'en suis arrêtée là? Non, j'ai castonne. Et j'ai découvert une nouvelle passion. Non, j'ai découvert le bonheur que c'est que de tricoter de la Paris de Drops. Oh, mais c'est génial, c'est tellement doux, c'est agréable, ça monte à une vitesse. Incroyable. Incroyable, incroyable. Vous allez voir ce que j'ai fait en gros une journée. J'ai avancé de fou. Ah non, c'est le tiroir. Je veux dire, ça sent bon, mais en fait, c'est parce que là, j'ai le tiroir avec mes laines à chaussettes que j'ai ouvert et dedans, j'ai glissé des savons de supermarché que j'avais. Mais du coup, ça sent bon. je croyais que c'était la pelote, mais non, c'est mon tiroir. Du coup, ouais, ça avance à une vitesse, mais c'est un bonheur. Alors, je sais pas ce que ça va être au porté. Est-ce que je vais trouver ça chaud, pas chaud? Est-ce que je vais trouver ça agréable? À voir, mais alors à tricoter, un bonheur. Un bonheur. Donc, j'espère que je vais aimer au porté parce qu'en plus, j'en avais pris plusieurs quantités. J'avais une autre petite quantité, justement, petit top, orange, vif. Très beau. J'ai une quantité bleu à l'origine pour faire un t-shirt un peu haut, mais c'est possible que je réaffecte cette quantité à un top plus dégagé, un débardeur, parce qu'il y a quand même pas mal de modèles assez sympas en débardeur DK, donc je pourrais réaffecter ma quantité qui est suffisante. Pour le orange, je pense que vu le modèle que j'avais prévu de faire et la quantité, je vais rester sur ce modèle-là. Par contre, comme le bleu, j'en ai un peu plus, je peux repartir sur autre chose. Et j'avais de quoi faire une robe aussi, donc il va falloir que je vois ça. Ça met franchement un vrai bonheur. Du coup, qu'est-ce que j'ai castonne? J'ai castonne le cornflower. Je vous remets l'image ici parce que... Et je vous remettrai une image de ce côté peut-être du yoke parce que j'ai fini tout le yoke. Je l'ai étalé à plat hier. Je l'ai essayé déjà. Je l'ai mis sur un câble pour l'essayer à l'origine surtout parce que je les castonne en taille M. Et généralement sur Drop, j'hésite entre la taille S et la taille M. Donc j'étais partie en taille M pour essayer d'avoir une encolure un peu plus dégagée. Au final, elle n'est pas plus dégagée que ça. Après, elle est des fois d'un... J'ai pas l'impression que les mesures sont toujours les mêmes sur les différents modèles. Entre une taille M et une taille S. Donc bon, je regarde un peu sur l'image en dessous. Donc j'étais partie sur la taille M. Et là, j'arrivais à un moment donné où est-ce que je faisais la dernière augmentation de la taille M
et je partais vraiment sur une taille M, où je m'arrêtais là et je me retrouvais avec à peu près le même nombre de comptes que pour la taille S et je continue en taille S. Mais il fallait au moins rajouter les 2 rangs, donc j'ai dit je continue sur la taille M, j'ai fait les augmentations. Au pire, si je vois que là, je vais faire la séparation corps-manche, je vais réessayer, voir ce que ça donne. Si je vois que ça c'est trop ou que ça va pas aller, je peux toujours faire des diminutions là au niveau de la poitrine pour resserrer un peu si je vois que c'est trop bizarre ou au contraire écarter un peu si j'ai besoin. Voilà, on peut toujours jouer sur les côtés. Alors ce modèle, il est très sympa, franchement très sympa à tricoter. Alors attendez, moi je tricote sur des câbles minuscules, donc pour que ça aille vite, que ça tourne vite, donc vous n'allez pas voir grand chose. C'est pour ça que je vais vous mettre la photo du yoke à plat pour voir ce que ça donne. Alors, le modèle est bien pensé d'un côté et un peu insupportable de l'autre. Bien pensé dans le sens où... Attendez, comment je vais faire? Comme ça, comme ça. Bien pensé dans le sens où, vous voyez, c'est les bandes ici, elles sont droites. Elles sont vraiment droites. Et c'est au milieu qu'on augmente. Il y a 4 augmentations, elles montent un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Donc ça, c'est très bien pensé. Par contre, le système d'augmentation, je ne l'ai pas aimé. Je trouve que c'est pas très joli. Ça fait un peu des trous-trous, ça fait des irrégularités, j'aime pas. Sur la dernière augmentation, j'ai fait un autre type d'augmentation que j'aime bien. Et je trouve que c'est plus joli. Alors j'espère que ça va un peu se lisser au blocage et au porté, surtout au porté, parce qu'au blocage, le coton, voilà, mais un peu plus au porté, c'est l'impression qu'il y a des endroits, ça fait un peu des trous-trous. En plus, bah forcément, il est en beige. Vous voyez, ça fait pas régulier, quoi, vous voyez. Après, il est en beige en plus. Alors le beige, ça pardonne rien. Si vous faites de la texture en beige, vous allez voir tout. C'est vraiment la couleur idéale pour mettre en valeur votre texture. Donc j'espère que ça ira au porté, que ce sera pas trop bizarre. Après, l'avantage, c'est quand même que c'est une laine qui est assez épaisse, assez brute. Donc qui, je trouve, tolère beaucoup plus les imperfections qu'une matière très noble comme la soie par exemple. Quand vous voyez un top qui est très brillant en soie ou autre, dès qu'il y a une imperfection, on voit que ça et c'est dérangeant, passer une fibre fine, etc. Mais sur une fibre un peu grossière, un peu brute, s'il y a une imperfection, c'est moins grave, ça choque moins, c'est un peu plus rustique. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais voir ce que ça va donner. Si je refais ce modèle, qu'il existe en t-shirt, en pull, juste des manches en plus, et en gilet. Si jamais je le refais, il y a d'autres modèles aussi où ils utilisent ce genre de soleil sur le yoke. Je ferai pas les augmentations préconisées, je pense que je ferai mon augmentation, parce que c'est un système de jeté, que tu tricotes torse, mais sur l'envers, sur machin, enfin. Et c'est à ras du là où tu changes de coup de sens, enfin. Soit c'est moi et je suis pas très douée, c'est possible aussi. Soit bon, la prochaine fois je ferai les autres augmentations et je pense que ce sera pas mal. Donc voilà, je pense qu'il va se détendre parce que ça va être un petit peu lourd quand même, mais vraiment très chouette. Je suis sur la 2e pelote et j'ai tricoté ça, je les castonne mercredi. Une fois que j'ai terminé le top, la pelote du top, je me suis autorisé le caston. Mais alors un caston de soir, j'ai fait le montage et j'ai fait 2 rangs de côte ou 3 rangs de côte et j'ai arrêté. Voilà, tout le reste je l'ai fait hier en journée et en soirée, c'est monté à une vitesse. Feu de Dieu, on commence en 4,5, ensuite on passe en 5 et là on est en 5,5, donc autant vous dire que tout seul. Là je suis à la séparation corps-manche, donc un autre projet qui va être 0 cerveau que je vais pouvoir alterner avec l'autre et ça va être très chouette. Très très chouette. Voilà pour mes avancées de tricot. Après, j'ai fait juste un petit peu d'organisation parce que maintenant que l'école se termine, j'ai moins de trajets aller-retour pour aller chercher mon fils à l'école. J'ai moins besoin d'avoir des tricots nomades. Je peux les anticiper un peu plus. C'est-à-dire que par exemple, je sais que je vais prendre le train pour aller chez mes parents fin de semaine prochaine, mais dans le train, en général, je ne prends plus de chaussettes parce que je sais qu'il y a un demi... C'est du Magic Loop. Un demi-rang fait 1 minute à peu près, donc j'ai l'impression de ne pas avancer. En fait, je fais des trucs et j'ai l'impression que le temps n'avance pas. Alors que quand je fais d'autres projets, un peu plus des pulls et autres dans le train, c'est mieux. La chaussette, c'est vraiment sur le corps de la chaussette, il faut que ce soit vraiment du 0 cerveau. Je suis en train d'écouter, de regarder une vidéo, je suis au cinéma, je suis en train de marcher, je suis en train de me promener, je discute avec des gens, enfin voilà. Mais pas dans de l'attente, clairement pas dans de l'attente. Donc par exemple là, je vais anticiper d'avoir quelques pointes de chaussettes de prête, etc. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé toutes mes chaussettes qui étaient en cours où j'ai des côtes ou des talons à passer, où j'en suis vraiment pas loin. Par exemple sur cette paire-ci, j'ai juste à compter le nombre de rangs, finir, je pense qu'il doit y avoir moins de 10 rangs à chaque fois avant d'attaquer le talon, et j'ai les talons à faire, donc je peux plus partir en balade avec quoi. C'est pour compter mes rangs, me dire, oh en fait il en fallait 4,
Je fais 4 ans et après je fais quoi? Je traîne une chaussette, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, j'en ai une là où c'est des côtes à faire. J'ai la paire pour mon mari. C'est de la laine Aldi, ça a été d'une douceur. La laine chaussette Aldi de cette année était d'une douceur. Je l'ai avancé très vite, hein. J'ai fait toute la première, je suis sur la fin de la tige de la première. La deuxième, j'en suis là, j'ai bloqué sur le talon, parce que le talon 36 mailles, j'ai eu la flemme. Pas bien, pas bien. Donc ça, il faudrait que j'avance un peu là-dessus, que je fasse le vide de toutes les chaussettes qui sont en cours pour passer sur l'été et tricoter des soquettes. Et que si les chaussettes hautes que je tricote, ce soit celles des cadeaux. Parce qu'il va vraiment falloir que je fasse des cadeaux. Parce que je sais que l'été, je vais avoir envie de tricoter des chaussettes. Comme tous les étés. Et du coup, tricoter les cadeaux, ça pourrait être pas mal. Mais il faut que j'épure un peu tout ça. Parce que j'ai moins besoin d'avoir tout le temps des tricots de chaussettes. Là, c'est un peu le bazar. J'en ai beaucoup en cours. Beaucoup en cours, beaucoup de bloqués. Parce que comme j'ai tricoté d'autres choses, quand je tricotais que des chaussettes, le soir, quand je me posais, je me disais, alors là, j'ai des talons à faire. Hop, 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 tout était fait au fur et à mesure. Mais là que je tricote d'autres choses, maintenant, les talons, des fois, ils traînent un peu. Donc là, il faut que je fasse le point où j'en suis et qu'on reset un peu tout ça. Donc ça, c'est niveau tricot organisation. Je vous parle de ma virée à Montpellier. C'était chouette. C'était vraiment très chouette. Alors, du coup, on s'est donné rendez-vous à la gare, puisque moi, j'avais pris mes billets de train un peu en avance, et du coup, les filles ont pris les mêmes trains que moi, parce que, honnêtement, aller à Montpellier en voiture, dans le cœur de Montpellier, c'est un enfer. En plus, on n'avait pas tilté, mais c'était le premier jour des salles, donc il y aurait eu beaucoup de circulation. Moi, je vous avoue que quand je dois aller dans le centre-ville de Montpellier, de Nîmes, j'essaye de prendre le train au maximum. Je ne prends ma voiture que si je dois vraiment rester en périphérie, ou si vraiment j'ai pas le choix. Voilà, mais je n'y vais pas en voiture, j'ai horreur de conduire en ville. Je me perds, enfin, voilà. Puis dans le centre, tu veux aller, c'est pour aller te garer dans un parking, non. Ouais, le train, c'est bien. Surtout que moi, la gare, elle est pas loin de chez moi, donc 5-6 minutes à pied, j'y suis, non, peut-être 10. Entre 5 et 10 minutes, selon la vitesse à laquelle vous marchez ou vous courez, pour attraper votre train. Donc la gare est vraiment pas loin, donc... Et c'est des axes directs, donc voilà. Et je mets pas plus de temps en train qu'en voiture. Donc je mets même moins de temps en train qu'en voiture. Parce qu'en train, je mets... Alors c'était entre 31 et 39 minutes selon les arrêts qu'il fait. Parce que c'est pas toujours exactement la même ligne qu'il prend, il fait pas tout à fait les mêmes arrêts. En voiture, je pense que j'en ai pour 1 heure, rien que le fait de faire le trajet. Déjà, j'aurai l'autoroute. Faire le trajet et ensuite de rentrer dans Montpellier avec les travaux qu'il y a, etc. Moi, j'en ai pour plus d'1 heure. Donc franchement... Moi, j'avais pris le train et les filles, du coup, elles ont hésité. Elles n'avaient pas envie de conduire à Montpellier. Elles ont dit « Oh, mais t'es maligne de prendre le train. On va prendre le train aussi. » Donc, on a pris les mêmes billets. Donc, on s'est retrouvés sur le quai de la gare et puis on est restés ensemble. Arrivé à Montpellier, moi, on pensait aller au thé, du thé d'Hélène, voilà, se poser, manger là-bas, regarder le pop-up de laine de 1 ou 2 mailles. Au final, quand on est descendu du train, on a traversé, on est arrivé jusqu'à l'Écusson. L'Écusson, c'est le vieux centre de Montpellier, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de boutiques là-bas, c'est vraiment très vivant, ils ont su redynamiser leur centre. Voilà, si vous voulez aller faire du shopping, c'est l'endroit idéal, vous avez énormément de boutiques, c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, là, si j'ai besoin de vêtements, ce qui, pour certaines pièces, va falloir, je pense que je vais aller dans le centre de Montpellier. Malheureusement, le centre-ville de Nîmes perd en dynamisme, donc je pense que j'irai dans le centre-ville de Nîmes. Mais j'irai pas en voiture non plus, j'irai en train. Très bien, le train, j'aime le train. Perdre du temps pour en gagner. C'est une... Les gens qui voyagent en train, des fois on te dit « Ouais, mais tu perds du temps, t'as des changements, machin. » Ouais, mais t'en gagnes parce que tu fais ce que tu veux dans le train, t'es pas concentré sur la route. Oui, il y a tous les aléas et tout, mais c'est une sérénité d'esprit. Moi, dès que je peux prendre le train, maintenant je prends le train. Je vieillis, donc je prends le train. Voilà, ça c'est dit. Du coup, oui, en sortant du train, c'est Karine qui nous a dit oui, là il y a fil d'art si vous voulez, enfin Happy Wool maintenant. Les filles elles étaient bon, pas plus que ça. Je dis mais oui, carrément, en plus c'est les soldes. Ah oui, on va peut-être jeter un œil. Donc du coup on y a été. On y est resté, je pense, une bonne heure dans la boutique au final. Et on a trouvé plein de petites choses. Plein de petites choses. Alors moi, il faut savoir que tous les ans, depuis 2 ans, je me mets une enveloppe de côté à petit pour me commander, pour profiter des soldes sur Fil d'Art, avant sur Bergère de France, mais là maintenant qu'ils ont eu la restructuration de l'entreprise, etc., ils ont plus les promos, etc., d'avant, etc., et leur laine est actuellement hors de portée de ma bourse, on va dire, et je ne trouve pas non plus ce que je cherche réellement pour, voilà.
Mais ça va revenir, il faut le temps qu'ils se remettent. Et un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent cette entreprise, parce que c'est une entreprise française et qu'elle a besoin d'être soutenue. Voilà. Mais bon, cette année, mes fils d'art, c'est vrai que les soldes, il y a des choses qui peuvent... Enfin, Happy Wool, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes. Pas tout. Selon ce qu'on tricote et autres, pas tout. Mais ils ont des choses très très sympas. Et c'est une entreprise qui cherche à se moderniser. Ils sont un peu lents sur la modernisation par rapport à Lang, par exemple. Parce que pour moi, un Happy Wool, c'est l'équivalent d'un Lang, mais version française, quoi. Donc tous les ans, voilà, je mets une petite enveloppe pour commander. Donc le matin, j'avais regardé un petit peu, mais j'avais pas validé de commande, parce que souvent les soldes, ils font des promos un peu plus... L'hiver, il y a des promos à moins 70%. Là, il n'y a pas de solde à moins 70%. Bon, après, le premier jour, c'était 50 plus 10% de réduction sur votre commande. Si vous voulez commander sur le site, je vous conseille de vous abonner à la newsletter. Parce que régulièrement, dans les soldes, à peu près une fois par semaine, il y a un jour où il y a la commande plus moins 10%, souvent si vous rentrez un code ou autre. Et donc, vous le recevez sur la newsletter. Donc, ça peut valoir le coup d'attendre un petit peu pour commander sur ce site-là. Et vous serez informé des deuxièmes des marques. Donc... moi, je vais jeter un œil sur la deuxième des marques, peut-être s'il y a quelque chose, mais actuellement, j'ai ce qu'il me faut parce que du coup, j'ai craqué dans la boutique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai pris? Je vous montre, hein, vous avez envie de voir. Dans l'ordre, on va faire fil d'art. Ensuite, je vous parle de ce que j'ai pris chez du thé et d'Hélène, enfin Happy Wool, du thé et d'Hélène et le pop-up. Et ensuite, la dernière boutique qu'on a été. Voilà, on fait ça comme ça. Passez Happy Wool si ça vous intéresse pas. La première chose que j'ai pris, c'est ça, parce que c'est une laine, un fil que je cherchais depuis longtemps. C'est de la Penguin Boogie. Alors la compo, elle est pas dingue, on va pas se mentir. 50% acrylique, 24% laine, 22 polyamide, c'est pas... Mais j'ai déjà tricoté cette qualité dans une autre couleur. J'ai fait une tunique et je l'adore. Elle est chaude, elle passe très bien dans ma chine, elle est confortable. Je l'ai fait ample, donc j'ai pas une sensation de transpirer plus que ça dedans. Et c'est un bonheur, ça. Alors eux, ils la conseillent en tricoter en aiguille 6, moi j'ai tricoté en aiguille 8. Je suis partie sur un modèle Drops qui se tricote en mélodie à l'origine, parce que ça ressemble vachement au niveau de l'échantillon. Et je m'étais dit, oh, cette robe dans ces couleurs, cette tunique dans ces couleurs-là, ce serait canon. Donc je la cherchais, mais le truc c'est qu'il la soldait jamais. Celle qui devait avoir le plus de succès dans la gamme, donc elle était jamais soldée. Et elle a fini par sortir du catalogue. Donc, je me dis mince. Alors, j'ai même essayé de la choper d'occasion. Hein. Têtue, la fille. Je veux cette tunique. Vous voyez, il y a des projets comme ça, je les veux. C'est là et... Têtue. Ma grand-mère était très têtue, faut le savoir. Je pense que j'ai hérité d'elle. Mes deux grand-mères étaient têtues, d'ailleurs. Bonne hérédité, hein, vous le sentez? Après, je m'étonne que mes enfants, ils soient têtus. Cette famille. Donc, du coup... j'avais même cherché d'occasion. Et là, je rentre dans la boutique. Enfin, au fond de la boutique, ma fille, elle fait « Oh, c'est joli ça. Oh, mais c'est la laine que je cherche. » Il y en avait. Moi, j'avais besoin de 6 pelotes. Il y avait 6 pelotes. Soldées, ce que je n'avais jamais vu. Je suis partie avec mes 6 pelotes. Hein. Voilà, donc ça, c'est un casse-tête. Alors, pas pour maintenant, parce que je vais pas porter une tunique aussi chaude à cette saison. Donc, je vais prioriser mes tricots d'été, parce qu'en ce moment, je suis passion fil d'été. Je pense que vous l'avez un petit peu compris si vous me suivez, mais cet hiver, ça va être formidable, quoi. Ça va être... Si je dois recastonner un truc en grosse laine par la suite, c'est ça en priorité. Mais quand j'aurai fini la tunique en moumoute, là, que je suis... Enfin, en moumoute. En teddy bear, en Paulette, la marron de chez Bergère de France. Quand j'aurai terminé cette tunique-là, j'en lancerai une autre. Pas avant. Ce serait pas très raisonnable. Mais alors ça, rien que ça a fait ma journée. Ensuite, qu'est-ce que je leur ai pris? Je leur ai pris 2 pelotes comme ça. C'est de la Penguin Pingo Coco, elle s'appelle. 100% coton de Giza d'Égypte. Voilà, on sait tout. 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, un petit coton très sympa. Petite couleur discrète, hein, voilà, on aime. Oui, j'ai pris des choses un peu peps. Un petit peu peps, vous allez voir. J'ai l'impression que la lumière baisse, ou alors c'est mon écran. J'ai plus beaucoup de batterie sur le téléphone, donc je ne sais pas. Je n'ai pas. Mais je m'en excuse si... Ouais, c'est peut-être mieux. On va laisser ça comme ça. J'espère que ce sera mieux. Sinon, j'essaie de jouer un peu au montage. Non, c'est pire. C'est pire. On va rester en lumière naturelle, même si c'est un peu plus terne. C'est mieux la lumière naturelle. On aime la lumière naturelle. Du coup, j'en ai pris 2 pelotes parce que je me suis dit que pour faire un top, un t-shirt, peut-être au crochet ou en tricot un peu déjaugé, je sais pas encore. Là, pour le coup, c'est pas un projet défini dans ma tête. Mais par contre, je sais que je voulais un top jaune. Voilà, et je cherchais un beau jaune. Et ça, c'est très dur, je trouve, à trouver des beaux jaunes. Des jaunes qui ne soient pas moutarde ou pas acides.
Là, on est vraiment sur un jaune citron. Petite beauté, donc j'en ai pris 2 soldés en plus, parfait. Qu'est-ce que je leur ai pris d'autre? J'ai tout étalé devant moi, il faut que je retrouve les pelotes fil d'art. J'aurais pris 5 pelotes comme ça, c'est du fil Origine. Il me semble que Miss Manuel l'a tricoté celui-ci, ça me dit quelque chose. 50 grammes, 225 mètres, 100% coton. Voilà, un très beau bleu, j'aime beaucoup. Très fin aussi, il a une texture... Alors, quand on le touche comme ça, il a une texture un peu papier, mais je pense qu'au lavage, la fibre va gonfler et ça va être beaucoup plus doux. Je n'arrive pas trop à savoir comment elle est faite, la fibre, si c'est tortillé ou si c'est tissé, mélange des deux, je sais pas. Mais vraiment très chouette. Ils avaient d'autres fibres qui étaient chouettes, la artisane, franchement très très belle, la eucalyptus, superbe. Mais il fallait rester raisonnable, donc j'ai pris un seul uni, j'ai pris celui-ci dans ce genre de petit fil et j'ai pris, alors celui-ci, je l'avais repéré sur le site mais dans une autre couleur. C'est de la fil Splendor, 86% coton, 14% polyester et c'est un fil où on a le polyester qui est enroulé sur la base de coton. Eux ils tricotent ça en 5, c'est ultra déjaugé en 5. Je sais pas si je le tricoterai en 5, j'en ai pris 6 pelotes parce que si je veux le tricoter plus serré, il va falloir un peu plus de métrage. On a 50 grammes, 155 mètres, donc on a quand même pas mal de métrage. Ça brille un petit peu, c'est joli. Karine m'a dit qu'elle s'était fait un top avec et que c'était vraiment très joli et agréable à tricoter. Et comme c'est une fibre que j'avais repérée, je me suis dit pourquoi pas dans ces couleurs un peu douces. Ça peut être assez sympa. Bon, il va falloir après que je cherche avec quoi je vais porter ces pièces quand je les aurai fait. Donc ça, j'ai pas de modèle exactement en tête, mais voilà ce que j'ai pris. Donc c'est tout. Et pour chez Fil d'Art, si j'ai fait un petit plaisir à ma fille, je lui ai pris 2 pelotes comme ça de Pingo Fiesta. C'est un fibre qui est vraiment très très doux, qui a des petites paillettes, je sais pas si vous allez voir, il y a plein de paillettes dedans, ça brille, c'est doux, c'est ultra doux. Alors par contre on est sur du 100% synthétique, hein, 40% acrylique, 35% polyamide, 25% polyester. C'est pas grave, elle s'amuse, elle fait des petites choses avec, tout ça. Alors elle pensait au départ faire une autre écharpe en crochet, mais le problème c'est que des écharpes en crochet, comme elle fait le modèle qu'elle aime bien faire, qui pour elle son modèle zéro cerveau qu'elle aime bien faire, je lui ai proposé de lui montrer d'autres choses, mais bon, pour le moment elle n'a pas trop envie. Par contre je lui ai dit on pourrait plutôt que de faire une écharpe, on en a 2 pelotes, faire un col. Faire un col en tricot, et lui apprendre le tricot. Et là ça lui a beaucoup plu l'idée. Donc il faut qu'on voit ça. On devait essayer de voir ça cette semaine, mais là on n'a pas trop le temps. Pas trop la motive. Faut qu'on prenne le temps, peut-être pas ce week-end, mais... Ah, ou peut-être tout à l'heure, je sais pas. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire je vais faire un col très simple. Côte mousse en bas, jersey endroit, en circulaire, et côte mousse à la fin. Donc au départ, elle va prendre le point mousse, on va faire le bas en aller-retour. Ensuite, je la passerai en circulaire pour faire tout le reste et on coudra le bas des côtes mousse. Et quand elle aura fait toute la partie centrale en jersey endroit, j'apprendrai à faire les rangs envers et on rendra rang envers pour faire les côtes mousse du haut. Et je pense que comme ça, elle aura tout vu sur une seule pièce sans que ce soit trop à la fois. Et j'ai pas envie de lui faire une écharpe en point mousse à la con, qu'on sait jamais quoi en faire après, ou que... Je pense qu'en passant directement sur la suite, ce sera beaucoup plus valorisant pour elle et je pourrai l'aider. Voilà, j'ai imaginé ça comme ça. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée pour un apprentissage ou bof. De jouer un peu avec la lumière. Ensuite, on a été chez du thé et des laines où il y avait le pop-up de Uno de Maille. Alors, Uno de Maille, je vous avais dit, j'avais mis un peu de sa fibre, un mini à elle sur mes aiguilles pour pouvoir bien en profiter et tout un petit peu avant. Elle avait énormément de mini. Après, il commence à avoir nettement moins de choix quand on est arrivé dans les mini parce que les mini et la Stellina, enfin les échois avec la Stellina, elle a été pillée. En ce moment, je crois qu'elle en avait. J'ai bu un peu d'eau parce que c'était en train de... elle avait pas, je crois, beaucoup de choses en base Stellina, donc forcément, ça a eu un énorme succès. Et les mini, il y en avait beaucoup, mais bon, c'est un truc qui a toujours beaucoup de succès. Hein, Sylvie? Coucou si tu passes par là. Et par contre, pour le reste, je trouve qu'elle avait bien... Autant sur certains pop-up, j'ai l'impression que certaines teinturières ont, par exemple, 3 échos d'une sorte, 3 échos d'une autre. Beaucoup de choix, mais très peu de quantité à chaque fois. Là, pour chaque gamme, elle avait... chaque gamme de laine, elle avait qu'une certaine gamme, enfin une quantité de coloris, mais qu'elle avait en quantité. Donc même si tu étais 3 à vouloir la même quantité pour un truc, bon 3 je sais pas, mais 2 c'est sûr, si on voulait 2 quantités pulls, je pense qu'elle avait 2 quantités pulls presque pour chacune des couleurs, donc c'est vachement bien. Et je pense que c'était assez malin comment elle a fait. Alors la soie, franchement, gros coup de cœur.
superbe fille, magnifique, mais onéreuse, on va pas se mentir, onéreuse. Et il aurait fallu au moins 2 écheveaux pour faire un top ou un châle. Et là, pour le coup, c'était pas le budget que je m'étais alloué. Voilà. Sur les pop-up comme ça, généralement, j'ai un budget d'une 30aine d'euros. Et donc, un écheveau faisait les 30 euros, donc je pouvais pas en prendre un deuxième. Avec un écheveau, il y a quand même 600 mètres dans un écheveau, j'aurais pu me faire un petit top ou autre. Mais problème, c'est que du top, c'est que tu le portes, tu le laves, tu le portes, tu le laves, mais tu l'as pas tout le temps non plus. Donc, je m'étais dit un châle peut-être plus tôt. Et au final, j'ai abandonné l'idée de la soie. Magnifique. Je tricoterai de la soie, mais peut-être l'année prochaine. Ou peut-être que l'année prochaine, je me dirais, j'ai déjà beaucoup de choses. Suite aux quelques craquages que j'ai pu faire pendant les soldes des années précédentes. Peut-être que je vais me dire, voilà, j'ai beaucoup de choses. Je dépense peu. Enfin, le budget va être que sur des choses très belles. Et c'est sûrement ça ce qui va se passer. Peut-être me dire, voilà, je ne fais pas de craquage chez Fil d'Art, je fais pas de craquage de différents pop-up, mais par contre, la prochaine fois, je me prends une quantité soie pour un top à tel endroit, et tout mon budget laine de plusieurs pièces de vêtements va passer dans un seul. Parce que de façon générale, comment je réfléchis, une pièce de vêtements doit me coûter max 20 voire 30 euros. Voilà, c'est un peu comment je réfléchis pour mon budget actuellement, parce que c'est à peu près le prix que je paierai dans le commerce. Et comme là, actuellement, je suis dans un renouvellement de garde-robe, c'est-à-dire que ma garde-robe, je ne l'ai pas renouvelée depuis des années. Je suis en train de la renouveler petit à petit et en tricotant notamment des pièces. Et je veux pas que les pièces que je tricote me coûtent plus cher que si j'avais été dans le commerce. Là, on est dans cette démarche-là pour le moment. Mon état d'esprit changera peut-être d'ici quelques années, il n'y a pas de souci, mais pour le moment, j'arrive à me trouver des petites pépites au niveau des matières, etc. pour un très petit budget, enfin très petit, pour le budget que moi je me suis alloué, donc tant que c'est comme ça, on change rien. Mais je me suis quand même fait plaisir chez Une Maille ou Deux. Elle avait des pièces, des vêtements tricotés, des samples, et notamment à un moment donné sur une chaise, j'ai vu qu'il y avait plein de châles. Et j'avoue, j'ai fait un truc, je me suis permis d'en essayer 2 que j'ai trouvé très beaux. Et en fait, ça va dire que c'était le même, mais en 2 tailles différentes. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour le modèle Mon Précieux. Donc du coup, je lui ai pris le patron. J'ai mis un petit post-it parce qu'il y a un code pour le mettre en Ravelry. Voilà, ça c'est la version grande. J'essaierai de vous en serrer des images, il faudra que j'aille en récupérer. J'ai eu un coup de cœur pour ce patron. C'est très joli. Alors elle avait prévu un kit où il y a un écheveau de 150 grammes, je crois, d'un mélange laine, mohair, soie, je crois. Je crois que c'est ça. Et qui permet de faire en dégradé. Il n'y a que le blanc qui est un mini rajouté, mais sinon le reste c'est une laine qui se dégrade du plus foncé au plus clair. Et ces dégradés étaient magnifiques, mais j'ai essayé un peu de poser une pelote là au niveau de mon cou et ça m'a gratouillé. Je pense que c'est le mohair. Alors, c'était peut-être pas le meilleur jour pour faire un essai puisque j'avais chaud, je transpirais, donc au contact de la peau, elle était peut-être plus sensible, mais hors de question de dépenser une somme importante dans un projet, c'est pour pas le mettre derrière, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai éliminé le dégradé et je me suis dit je peux le faire autrement. Et il y a un écheveau qui m'avait tapé dans l'œil depuis le départ, c'est celui-ci. Totalement avec cette couleur jaune. C'est très très beau. Là vous avez bien les couleurs, c'est très très joli. C'est le coloris Carnaval sur une base 100% mérinos. C'est franchement les tarifs juste 100% mérinos, franchement très raisonnable. Hein. Je crois qu'on est à 20 € les chevaux. Franchement, j'en ai déduit que ça devait être ça puisque les chevaux plus le patron, j'en ai pour 27 €, donc 27,50 €. Voilà, j'ai pris le patron en papier parce qu'en fait il est au même prix que sur Ravelry. Donc là j'ai la version papier et j'ai le code pour mettre sur Ravelry. Et je pense que les explications papier vont être très très salutaires. J'ai commencé de le regarder un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je m'accroche un petit peu. Alors après il y a le problème, c'est qu'à moi j'ai l'habitude des patrons très succincts de drops. Donc on vous dit monter les mailles, machin. Il y a plein de techniques, en fait je les fais parce que je les connais. Mais je connais pas leur nom technique. Donc je pense que quand elle va commencer à me donner une nom technique, il va falloir que j'aille vérifier les techniques que c'est, savoir si c'est des techniques que je connais, dont je sais juste pas le nom, ou si une nouvelle technique, il faut que j'apprenne. Donc je pense que j'aurai un petit peu de taf. Ça va être un châle un petit peu éducation en même temps, enfin éducatif, instructif. Je vais progresser, d'apprentissage. Voilà, un châle d'apprentissage. Donc voilà, j'ai pris, du coup cette couleur elle me plaisait énormément. Et je me suis dit, mais attends, le précieux, alors moi il m'avait tapé dans l'œil aussi parce qu'il y a des petites perles et tout. Je sais pas si je mettrai les petites perles. Après, je peux faire, avec l'avantage de ce patron là, c'est que selon comment on le tricote, on peut le faire à la fois très chic
en mettant des petites perles, en utilisant une couleur un peu... Surtout que j'ai une fibre à la maison, là, ça pourrait bien aller. Qui a déjà les perles dedans. À creuser, à creuser. Mais selon comment avec les couleurs vous allez le faire, il va être soit très chic, soit décontracté, soit voilà, selon la matière et tout. On peut, avec un même patron de châle, avoir plusieurs châles très différents en ayant tricoté qu'un modèle. Donc je me suis dit, je vais partir sur un écheveau de celui-ci que je vais associer à du beige. Donc toute la partie, vous voyez, en noir, le blanc, tout le noir en haut, le blanc et un petit peu le blanc en bas. Tout ça, je vais le faire en une couleur naturelle. Et toute la partie grise, là, cette grande partie dentelle, je vais la faire avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, les châles, je les porte en façon... Attendez, j'en ai un là. Les seuls châles que j'ai tricotés de ma vie, j'en ai tricoté 2. C'est ça, c'est des Solar Flare de chez Drops. C'est châle 2001, très sympa. Celui-ci, il est en millet coloris, là, de chez Lang. Hop, voilà. Moi, les châles, je les porte comme ça. Comme beaucoup de gens, façon chèche. Donc en fait, toute la partie centrale, là, ben, on la voit pas beaucoup. Donc, si je serre un peu, je pose, on voit surtout, vous voyez, cette partie-là. Si je déplie mon châle, cette partie-là, c'est ça. Donc, on a tout le haut qui ne se voit quasiment pas. Donc, je me suis dit, on va y aller à l'économie. Et puis, on va jouer sur les couleurs et les textures. Et ça mettra en valeur aussi ma laine. Celui-là, il sort du blocage, c'est pour ça qu'il est là. Et encore, je pense que j'aurais pu le bloquer encore un peu plus large. Du coup, je me suis dit, je vais l'associer à de l'écru. Donc, j'en ai profité pour prendre quelque chose chez du thé et des laines, parce que ce qui est sympa aussi quand tu vas dans une boutique qui fait un pop-up et tout, c'est de prendre aussi à la boutique. Enfin, moi, j'aime bien prendre aux deux. Surtout que, voilà. Et donc là, j'ai pris 2 pelotes de fond de type, parce que comme du thé et des laines va fermer, elle a mis, ces laines sont soldées. Au moins toutes les laines industrielles. Il y avait des laines de teinturière, je ne vais pas demander, je ne sais pas si il y avait des laines de la roulotte des laines, mais je ne sais pas si elle les soldait ou pas, c'était pas indiqué. Par contre, elle soldait les aiguilles et toutes les laines industrielles. J'imagine que la roulotte des laines peut récupérer ces laines et les revendre. Je ne sais pas comment elle s'organise. Je sais pas. Je ne vais pas partir en conjecture. Donc j'ai hésité en me disant, est-ce que quand je vais faire ma commande Drops, parce que j'ai quand même au moins un peu d'alpaga à commander pendant la promo chez Drops, est-ce que du coup j'en profite pour prendre mes bébés mérino chez Drops, mais ils sont pas en promo, ou est-ce que je prends les Fonty, qui est particulièrement douce, qui se lave bien, parce que je l'ai déjà un peu tricoté. Et au final, vu qu'il y avait la promo dessus, j'ai pris 2 pelotes de Fonty, comme ça, écoute, j'ai tout ce qu'il faut. Et c'est des 50 grammes d'un coup, je parle à la pelote, elle est pareille, parce qu'en fait c'est une laine qui est doudue. Du coup, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et mon idée à l'origine, c'était de le castonne en rentrant. Sauf qu'effectivement, j'ai bien castonne le soir, mais j'ai castonne ça. Voilà, donc j'ai commencé à regarder un peu le patron, mais il va falloir vraiment un moment donné où je peux poser mon cerveau. Enfin, non, je peux être dans le calme et vraiment me concentrer dessus pour me lancer là-dedans, parce qu'il y a quand même pas mal de choses un peu différentes de ce que j'ai l'habitude. Je pense qu'il y a quelques techniques qu'il va falloir que j'aille regarder. Il faut que je comprenne aussi ces façons de faire des abréviations, etc., comment elle rédige le patron, etc. Donc voilà, moi je vous dis, je suis habituée au patron très sommaire, donc... Là, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'explications, donc, mais voilà, l'idée c'est vraiment de le castonne là, très prochainement. Peut-être dimanche après-midi. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Au plus tard, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un début. Voilà ce que j'ai pris pour cette boutique-là. Et ensuite, on a fait un tour à la mercerie. Si vous allez à Montpellier, alors malheureusement, du thé et des laines va fermer. Mais si vous allez à Montpellier cet été, ou à un autre moment de l'année, mais à l'été on y va souvent, vous êtes de passage, il y a 2 boutiques à faire. Honnêtement, il y a 2 boutiques à faire. La 3e, je crois, qui vendait du Katia, apparemment a fermé, d'après ce qu'on m'a dit, c'est vraiment dommage. Mais il y a 2 boutiques à faire, c'est le Happy Wool, parce que même si Fil d'Art peut avoir une image un peu vieillotte, ils ont quand même des pépites. Franchement, ils se sont énormément améliorés, aussi bien dans les couleurs que dans les qualités, etc. Et ils gagnent à être à nouveau connus. Ils gagnent à être reconnus. Pas reconnus, mais reconnus, parce que franchement, ils ont des pépites. En plus, la boutique est super belle. Les vendeuses sont hyper agréables. Vous avez des petits carrés d'échantillons. Vous avez un endroit où vous avez tous les échantillons rangés sur des petites plaquettes pour voir que ça va donner le drapé, etc., qui sont tricotés dans la taille indiquée sur l'étiquette. Donc ça vous donne une idée. Si vous voulez tricoter plus petit, plus gros, voilà, ça vous donne une idée. Et franchement, en plus, la boutique, elle est climatisée. Donc, petite halte bien salutaire quand il te parle les grosses journées. Donc, je vous conseille d'aller là.
Et je vous conseille d'aller à la Mercerie, qui est une boutique qui fait beaucoup de langues, de Rico Design. Ils ont un mur de boutons, bah, je vous l'aurais filmé, vous l'aurez vu. Mur de boutons incroyable. Vous cherchez un truc en mercerie, ils ont forcément, vous cherchez un bouton, une perle, ils auront. Et ils ont énormément, ils ont beaucoup de langues et de Rico. Ils ont vraiment des petites pépites. Et ils sont très très gentils. Donc bah, n'hésitez pas, franchement. Les deux boutiques sont pas très loin de l'une de l'autre, c'est dans l'écusson et franchement c'est très sympa. Petite adresse, petit conseil pour l'été. Voilà, j'aimerais avoir les mêmes choses, les mêmes recommandations à vous faire à Nîmes, mais malheureusement à Nîmes c'est compliqué, les boutiques de laine, le Happy Wool a fermé. Et j'ai l'impression que ça se renouvelle pas trop pour le moment, donc j'espère que ça va revenir. Sinon, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Qui est-ce qui se dévoue pour monter un salon de thé ou quelque chose à Nîmes? Dites-moi. Non, voilà, donc voilà les bonnes adresses. Donc nous, quand on a été à la mercerie, on y a été. En gros, on a passé, je crois, à peu près 1h30 à chaque magasin. Vous mettez 4 tricoteuses dans un magasin, forcément de laine, forcément, ça prend du temps. Est-ce que vous êtes pareil? Mais c'est vrai qu'on a vraiment pris le temps, on a bien regardé et tout. Il y avait des petites choses vraiment très sympas. La Rico, ils ont sorti des petits trucs qu'on voit pas. Qu'on voit pas assez, je trouve. Ils avaient notamment des petits cônes de fil très fins, un peu fil de lin, avec des petites paillettes en forme de fleurs. Sublime, franchement sublime. J'ai montré aux filles. Karine, elle a craqué direct. Sophie, elle a dit « Oh, c'est trop chouette !» Puis je la voyais qu'elle les repose après. Je lui dis « Mais tu les prends pas du coup ?» Elle fait « Bah, il y en a pas assez pour me faire un pull. » Je fais « Sinon, tu mets que dans le yoke. Parce que c'est mon endroit plus lumineux. Si ça brille pas partout. » Elle fait « Oh, mais t'es maligne, toi !» Et donc, elle les a repris. Puis, il y en avait que 5, donc moi, j'en ai pas pris. Mais ça existe en d'autres couleurs. Je les ai vus sur Ciseaux Magiques. Il y avait une autre fibre qui était magnifique, toute fine. Qui permet de rajouter et de la paillette et des petites points tweed. Ils ont un fil aussi qui s'appelle Make It Tweed et là c'est le Make In Rainbow quelque chose qui brille de chez Rico Design. Franchement c'est très fin, plus fin qu'un fil de mohair à rajouter dans vos laines pour leur donner un petit côté bling. Alors peut-être pas sur la totalité d'un vêtement mais sur une bande de châle ou sur un yoke de pull, ça peut être hyper sympa tout en étant discret parce que comme ça va s'entortiller avec l'autre fil, ça va pas apparaître partout. Mais j'ai pas pris parce que celui-là j'étais à ça de prendre, mais j'ai pas de projet précis en tête avec et c'était pas soldé. Donc je me suis dit pas soldé, je prends pas. Quand j'en aurai besoin ou si je visualise un projet avec, soit je fais un saut là-bas et je le prends, soit je commande et puis basta. Je sais que ça existe, j'ai vu ce que ça donne. Voilà, c'est très très chouette. Oh, d'ailleurs, ils ont fait un mohair chez Lang, mais il est magnifique. Un mohair qui imite les mohairs de teinturière. Un mohair qui est tout... qui a plein de petites variations et il est doux. Alors moi je suis très sensible au mohair. Par exemple le kit Site de Drogue, c'est même pas la peine. J'en ai une pelote. Je sais pas ce que j'en ferai. Il faudra que je la donne à quelqu'un parce que franchement je n'en ferai rien. Ah si, je m'étais dit, il faudrait que j'essaie comme de la tricoter, voir si tricoter avec autre chose, c'est vraiment... si vraiment je le supporte pas ou pas. Mais et encore je suis même pas sûre. Même pas sûre parce que je me rends compte qu'il y a des mohairs doux et là c'est pas doux et j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais il est doux. Mais en plus avec ces nuances qu'ils ont fait dessus, enfin franchement vous mettez ça avec une laine un peu naturelle, ils ont rien à envier aux mohair de teinturière, ils sont tout doux et c'est un mohair baby, enfin voilà. Voilà pour les petites choses que j'ai vraiment repérées dans la gamme Lang et Rico non soldées. Moi, je suis restée dans la partie solde, parce qu'ils avaient un coin avec plein de choses soldées, dont, franchement, des pépites chez Lang. Il y avait un coton épais, oh, d'une douceur, d'une beauté, d'une douceur, mais il restait encore à 7 € la pelote, et il aurait fallu au moins 6 ou 7 pelotes pour faire quelque chose. Trop cher, dommage, parce que très beau, vraiment très très beau, mais voilà, il fallait rester raisonnable. Mais je suis pas repartie les mains vides, vous vous doutez bien. Tout d'abord, j'ai pris ça, une chic, unique, coton Deka de chez Rico Design. C'est des pelotes de 100 grammes, 240 mètres. Ça va donner ça. Vous voyez, un peu des rayures, un peu chinées. Pensez à alterner les écheveaux, les pelotes, je pense, pour me refaire à la robe. Ma robe, je pense. Parce que j'ai envie de la refaire. Et je pense que ça pourrait être sympa pour l'été d'avoir une robe avec des motifs. On va essayer d'alterner les deux pelotes pour éviter d'avoir vraiment un côté rayure. Mais après, comme... en haut, on a vite bout de circonférence. Là, au niveau de la taille, j'ai un peu moins de circonférence, mais après sur la jupe, ça va partir en évasé. Donc je vais pas, normalement, j'aurai pas de pooling et ça devrait beaucoup avoir d'ampleur. Donc logiquement, on devrait éviter le pooling, j'espère. On verra. J'en ai pris 7 pelotes parce que franchement, au prix où c'était, ça me revient une robe à moins de 30 €. Moi, je trouve que c'est correct.
Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, on est sur un 50% coton, 50% acrylique, mais je pense que pour une robe comme ça, c'est pas gênant. Et je pense que ça devrait plutôt bien résister dans le temps. J'espère. Et chez Rico, j'ai aussi craqué sur le super coton DK dans leur gamme essentielle, comme ceci. C'est un coton, vous voyez, qui est tout bosselé. Qui a des petites textures comme ça. Pas facile la mise au point. Voilà, qui est très sympa. J'en ai 5 petites pelotes. On a 100 grammes pour 50 grammes pour 100 mètres, pardon. 100% coton. Je peux un petit top. Pas trop près du visage, que je suis pas sûre que la couleur m'aille si bien que ça, mais faire un petit top, un petit truc un peu sympa. Ça ira bien avec d'autres. C'est assez neutre comme couleur quand même. Donc voilà, petit craquage. Ensuite, j'ai craqué chez Lang parce qu'il y avait des petites beautés en promo. Alors, il y avait des trucs, c'était super beau, mais il n'y en avait pas assez en fait. Et je veux pas prendre juste une pelote ou prendre 3 pelotes de couleurs différentes pour me faire des trucs à rayures. Parce qu'en fait, les trucs à rayures, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux, c'est pas ce que je préfère. Et je sais qu'à un moment donné, je vais avoir des restes. Et qui dit reste dit projet de reste. Qui dit projet de reste dit souvent rayures. Donc, je n'ai pas forcément envie d'acheter pour faire quelque chose à rayures si j'ai pas un projet directement en tête où il faut que j'achète pour des rayures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pris de la Lang, la qualité Aura. Alors, c'est un fil qui est extrêmement intéressant. C'est un fil chaînette, mais vraiment chaînette. Hein. Vous faites une chaînette au crochet, vous avez le même rendu. Et c'est une laine qui est un peu pelucheuse, vous avez vu? Enfin, une fibre qui est un peu pelucheuse, mais c'est 80% de coton, 19% de polyamide. Que demander de mieux? Franchement, nickel. Franchement, ça va être très très chouette à tricoter. J'ai rien de cette couleur-là, je pense que ça me va plutôt pas mal. Karine m'a dit que ça m'allait bien. Que ça m'allait mieux que ça. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Le rouge ou le violet? mais très très beau. Et j'en ai pris 5 pelotes. Et pour finir, j'ai craqué pour la Lang Fiesta, qui va être une fibre, pareil, coton. Très fibre d'été, hein. Mais en même temps, je vous avoue, les laines, elles m'attiraient pas du tout. Enfin, il y en avait quelques-unes, mais ça m'attirait pas du tout. J'avais pas envie d'aller sur laine, à part celle-ci que j'ai pris parce que je la cherchais, que je la voulais vraiment. Le reste, je n'ai pris que des fibres d'été parce que c'est la seule chose. Et bon, si laine de teinturière, forcément. Mais ça n'a pas la même texture. Mais tout le reste, je n'ai pris que de la fibre d'été parce que c'est ce que j'ai envie de tricoter en ce moment. J'ai pas envie de tricoter autre chose. On va pas se mentir, il fait chaud, j'ai envie de tricoter de la fibre d'été. Et puis des vêtements que je peux porter maintenant aussi. Mais il va quand même falloir que je continue mes gilets parce que j'ai besoin des gilets. Vraiment besoin des gilets, donc bon. Mais bon, ça va se rafraîchir, ça peut pas continuer à monter comme ça indéfiniment, enfin... Ou alors, on va y rester avant la fin de l'été et je me serais fait plaisir en achetant de la laine. Voilà, je vous montre un peu comment ça peut faire dedans. Alors, c'est le même type de fil que celui-ci, où on est... là, on est sur... 88% de coton, 12% de polyamide, alors que là il y a juste 14% de polyamide, donc on est sur la même base. On est sur le même principe de fil, c'est-à-dire un fil de polyamide qui est entouré autour du fil de coton. Là, peut-être un petit peu moins serré que ici. Ce qui fait que là, celui-ci conseille de tricoter en 3,5-4, alors que là il conseille en 5. Bon, là ils l'ont beaucoup déjaugé dans leur projet. Parce que ça c'est pareil, c'est que des fois ils le conseillent par rapport au projet qu'ils proposent. Mais ils proposent souvent pas beaucoup de projets pour les Fib Fantasy, c'est un peu dommage. Mais bon, on va trouver une possibilité de l'utiliser, ça j'en fais pas. Donc voilà, c'est très différent. C'est plus doux, je pense que ça va être plus... Ça va plus se tenir parce que l'effet corde de guitare un peu enroulé, je sais pas si vous voyez, mais il est un peu plus prononcé. Alors que là, c'est un toit beaucoup plus lâche. C'est un côté un peu plus bohème, un peu plus cool. Alors que là, c'est un côté beaucoup plus chic. Voilà. Et donc là, j'en ai 4 pelotes, je crois. 4 pelotes, 140 mètres. Donc je pense qu'on va me faire un petit débardeur, un petit top, quelque chose d'un peu cool, un peu léger, un peu sympa. Voilà, c'est mes projets. J'ai pas des projets très très spécifiques, vous avez vu pour les différents projets, à part là, la robe, là, la tunique. Le reste, voilà, je sais que ça va être top, mais j'ai pas de modèle spécifiquement en tête. Donc si vous avez des idées à me suggérer, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Alors j'ai déjà bien regardé ce que propose Marie-Amélie Design et Audrey Borigo. Forcément, patron gratuit, j'ai en premier, mais si vous en avez d'autres à me conseiller, gratuit si possible, ou en petit budget, genre pas 15 € pour un top, voilà. Pourquoi pas, mais non,
Non, pour le moment, je ne peux pas me le permettre. On verra plus tard. Pour le moment, je peux pas. Je ne me plains pas. C'est juste que voilà, c'est... Et je pense que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. 15 € c'est le prix d'un top du commerce. Donc, à moins que ce soit un coup de cœur que je vais tricoter plusieurs fois, là, ça ne me dérangerait pas. Un basique, par exemple, que genre c'est la forme parfaite qu'il me faut, je vais le tricoter 15 fois dans 15 couleurs, pas de problème. Mais pour quelque chose que je vais peut-être pas forcément tricoter plusieurs fois, etc., 15 € c'est trop cher. Mais je comprends le tarif et je comprends le prix qu'il y a derrière. C'est juste que actuellement, c'est pas possible. Donc si vous avez des idées de patrons à associer aussi avec les différentes laines, que ce soit ça ou la jaune, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire. Ou si vous avez tricoté ces fibres aussi, dites-moi ce que vous avez fait avec. Je serais vraiment curieuse. Ou si vous les avez sur vos aiguilles, ce que vous en avez fait avec. Et si vous les avez voilà, déjà fait, portées, etc. Dites-moi comment elles réagissent. Si elles se détendent, si elles se détendent pas. Si c'est agréable à tricoter. Si ça vieillit bien, tout ça. N'hésitez pas à me donner des retours par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a souvent les retours au final sur les différentes fibres. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, hein, voilà, donc ensuite, donc on a fini la mercerie, et puis il était temps de retourner à la gare, on a attendu notre train peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et puis on est remonté dans le train et on est rentré, voilà, c'était une bonne grosse journée, hein. On est parti à 13 h et on est rentré, il était pas loin de 19 h, et très rigolo à la gare, on parle du tricoté qui va y avoir lieu à Lunel, et là il y a une demoiselle, une jeune femme qui s'en dit ah mais vous parlez du tricoté de Lunel? Ouais c'est ça. Et en fait elle y avait été une fois, elle avait reconnu une des filles du groupe, elle avait reconnu Sophie. Puis bon on avait nos sacs, enfin voilà je veux dire que je vous montre. Alors déjà j'avais pris le sac, je peux pas, j'ai apéro tricot. Donc déjà j'étais un peu repérable. Mais d'un côté bon, on avait le sac Happy Wool. Et l'autre, j'avais le Yarn Collection 1, voilà. Plus le je peux pas, j'ai apéro tricot. Les filles, il y avait au moins un autre sac papier, un autre sac Happy Wool. C'était assez clair qu'on était des tricoteuses. C'est bien, on s'envoie des signaux de l'une à l'autre. Et du coup, on a discuté et tout, et c'était très chouette. Si jamais tu passes par là, je te fais un petit coucou. C'était vraiment chouette d'être rencontrés. Et peut-être on se reverra samedi. Cette semaine, niveau tricot, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Bah, pas tant de choses que ça. Enfin, pas tant de choses, et beaucoup. C'est-à-dire, demain, il y a le tricoté insolite organisé par Myriam à la chèvrerie. Donc, très chouette. Donc, j'ai hâte d'y aller. J'emmène ma fille aussi. Elle était venue là à Montpellier avec nous parce qu'elle pouvait... Enfin, j'avais personne pour la garder. Puis... Et elle s'est éclatée. Franchement, même si elle pouvait pas acheter de laine, etc., j'en ai juste pris un petit peu parce que... Il faut savoir que ma fille, elle fait du crochet, mais elle a déjà plusieurs projets d'avance. Donc je voulais pas en rajouter parce qu'elle crochette pas si vite que ça et je veux pas non plus, elle est jeune donc autant je me dis mes goûts à moi ils vont pas tant changer que ça alors que les siens ils peuvent changer du tout du jour au lendemain. Donc là voilà je lui ai fait un plaisir, un plaisir, je lui ai fait aussi choisir à la boutique et la mercerie, ils ont des perles en silicone là pour faire les bouchons d'aiguille, j'en ai fait choisir 2. Ça l'a occupé 40 minutes parce qu'il y avait tous les plein de trucs, alors elle savait pas, je prends les deux mêmes, je prends pas les deux mêmes, je prends ceci, je prends cela. 40 minutes de choix. C'était rigolo, mais elle est repartie avec 2 petits poussins. Je les ai pas là parce que je les ai lavés. Oui, très important. Une petite annonce solennelle, attention. Si vous achetez des bouchons en silicone, on a les perles en silicone pour vos aiguilles, lavez-les avec du produit vaisselle avant de vous en servir. Très important. Parce que j'ai eu la blague, et c'est pour ça que je vous le dis. Le silicone, il est souvent un petit peu enduit d'un petit produit, puis il y a des produits qui servent à le manipuler, mouler, je sais pas trop. Et puis même peut-être qu'il dégorge quelque chose, j'en sais rien. Mais souvent on le sent dessus, il y a une petite texture et autres. Et notamment à l'intérieur des perles, ça peut rester un peu plus. Et ça m'est arrivé d'abîmer des aiguilles. Alors c'était pas des aiguilles de super bonne qualité, mais ça m'est arrivé d'abîmer des aiguilles avec des bouchons en silicone. En fait, ce produit qui était dessus a attaqué légèrement le revêtement de mon aiguille. Et c'est hyper désagréable après pour tricoter. Donc, si vous avez des bouchons en silicone d'où qu'ils viennent, lavez-les.
c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous les lavez bien avec de l'eau, du produit vaisselle, vous secouez bien et tout, bien comme il faut. Vous laissez sécher, après vous craignez plus rien. Donc voilà, ça c'était l'info de... l'info importante. C'est vrai que bah, moi j'ai eu la blague, alors certes c'était sur des aiguilles pas de très bonne qualité, enfin des aiguilles droites, enfin... Mais bon, quand ça arrive, c'est pas drôle. Donc depuis, systématiquement, principe de précaution, on ne prend pas de risque. Sur des aiguilles comme des chiagous, des choses comme ça qui sont en acier très, très bonne qualité, je pense que ça risque pas grand chose. Mais bon, il suffit à la fois d'abîmer le vernis d'une aiguille en bois et après elle glisse plus pareil. Enfin, c'est tellement important la glisse sur une aiguille que zéro risque quoi. Donc lavez-les. Une fois lavé, ça craint plus rien. Là, vous pouvez y aller. Pas de problème. Retester, enfin moi j'ai retesté sur l'autre aiguille qui n'avait pas été abîmée de la même paire et j'ai plus de problème après donc non voilà. Petite aparté aiguille. Donc ouais elle a mis à peu près 40 minutes à choisir et c'était rigolo, ça l'a occupé pendant que nous papouillait les laines et tout. Donc, et elle a mis comme note à la journée sur 10, elle a mis 9,95. Et j'ai demandé pourquoi 9,95, elle fait c'est 95 et pas 10 parce que je suis revenue fatiguée. Voilà, donc elle a passé une bonne journée. Donc normalement demain elle vient avec moi au tricot chèvre, tricot bébé chèvre et elle va emmener son crochet. Elle avait vraiment envie de venir donc c'est chouette. Elle est grande maintenant, elle a 13 ans donc elle commence à pouvoir se poser, voilà, être tranquille et elle avait vraiment envie de venir donc c'est chouette, elle va venir avec moi. L'après-midi il y a le tricoté à Lunel, peut-être que je vais y aller, les filles ont proposé de faire du covoiturage, elles ont l'habitude d'y aller donc peut-être. Elles m'ont dit que la boutique était climatisée, enfin c'est un salon de thé. Elles m'ont dit que le salon de thé était climatisé, donc à voir dans quel état je suis demain après les chèvres, si j'ai encore le courage de ressortir ou non, et ou si on décide de faire quelque chose en famille, mais je crois que demain c'est repos. Je crois que mon mari est bien fatigué là. Je pense que si on fait quelque chose en famille, ce sera dimanche. Je crois que samedi, la meilleure dire fais rien, fais rien de rien. Samedi, fais ce que tu veux. Moi, je fais rien, je bouge pas de la maison, donc voilà, donc ça c'est l'activité tricot de la semaine. Après, je vais pas avoir grand chose. En fin de semaine, je prends le train pour déposer ma fille chez son père et je vais chez mes parents. Donc là, il y aura du tricot train parce que c'est quand même la base et que j'aime bien. Donc, et puis quand je serai chez mes parents, je vous montrerai les machines tricotées de mon papa, je pense. J'ai hâte. Faut que je réfléchisse, il m'avait dit oui, c'était un projet que tu veux faire à la machine, etc. Donc il faudrait que je réfléchisse parce que par exemple ça pourrait être sympa de le mettre sur la machine à tricoter, peut-être. Ou ça me permettrait d'avoir un petit vêtement assez rapide. Faut que je réfléchisse s'il y a des laines que j'ai envie de tricoter à la machine pour ou en partie à la machine. Il faudrait que je vois ça. Après j'en ai une aussi, hein, il faut que je profite de... J'en ai une machine à tricoter, elle est là-bas. Faut que je profite d'être avec mon papa pour qu'il me montre pas mal de choses en fait. Lui il apprend, il découvre et moi je profite de son enseignement ensuite pour ensuite me lancer. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça va. Donc ouais. Voilà, c'est les projets tricot. Sinon, il n'y a pas de tricoté, il n'y a pas de choses comme ça, puisque parce que là où on fait notre tricoté habituel, il est fermé. Et le week-end prochain, je ne suis pas là. Donc, même s'il y a des tricotés ou autres qui s'organisent, bah, je ne serai pas là. Donc voilà, donc une petite semaine, on va dire, assez tranquille. Je vais essayer d'y aller un peu chill pour pas arriver épuisée chez mes parents et en profiter au maximum. Faire du tricot, du caston. Terminer des projets. Voilà, une semaine vraiment très chouette. Et je vais essayer de venir plusieurs fois vous retrouver pendant la semaine. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser parce que ça a été assez long. Heureusement que je suis venue que 2 fois parce que j'ai l'impression que j'ai été ultra bavarde encore. J'aurais bien aimé faire une vidéo plus courte, mais bon, voilà. C'est comme ça, les craquages, ça prend de la place. Hein. Aussi bien en vidéo que dans le stash. Bon, ça va. Oui, du coup, je me lance un petit challenge. Le challenge top à la pelote. Ouais, je l'ai appelé comme ça. Le top à la pelote. Parce que lors de mon craquage, j'ai ramené un certain nombre de pelotes. On va faire un jeu. Dites-moi combien vous pensez que j'ai ramené de pelotes. Les chevaux comptant pour une pelote. C'est pas le poids qui compte, c'est l'élément. Voilà. Celle-là fait 100 grammes, elle compte la même chose que celle-là qui fait 50 grammes. Donc combien pensez-vous que j'ai ramené de pelotes de Montpellier? Voilà. À vos avis. Si vous êtes encore là maintenant, mettez-moi dans les commentaires le nombre de pelotes que vous pensez que j'ai ramené. Et moi, mon objectif que je me suis lancé, c'est de, à partir de mercredi soir, de compter toutes les pelotes que je termine et de voir à quel moment j'arrive à ce nombre.
Donc en gros, dans combien de temps on reviendra comme au même point qu'on en était avant que je parte à Montpellier. Voilà. Vous voyez le délire? Donc j'ai ramené un certain nombre de pelotes et donc je vais voir combien de temps il me faut pour avoir tricoté le même nombre de pelotes. Peu importe qu'elles font 50 grammes, 100 grammes, peu importe. Là on est sur le nombre de pelotes parce que c'est les pelotes qu'il faut ranger et non pas le poids. Le poids je m'en fiche, la maison est solide, je peux ramener des kilos de pelotes, c'est pas un souci. Mais ranger les pelotes c'est pas la même. Ça va pas être drôle à ranger. Vaut mieux ranger ça que ça. Bon là ça fait 100 grammes mais bon. Bref, voilà. Voilà, donc si vous êtes encore là, laissez-moi un petit smiley qui vous plaît dans les commentaires et le nombre de pelotes que vous pensez que j'ai ramené. Voilà, bah écoute, je pense que je vais vous laisser pour cette semaine. Je vais passer un très bon moment avec vous et puis on se retrouve la semaine prochaine avec des projets terminés, j'espère. J'espère que le gris sera fini, que le blanc sera bien avancé, que le châle sera monté sur les aiguilles, que j'aurai avancé. En fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai envie de tout faire à la fois. Dites-moi, je suis pas la seule, je sais que je suis pas la seule. Et en même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé parce que tout n'a pas avancé, mais en même temps, j'ai fait des grosses avancées sur peu de projets. Enfin, c'est... Ouais, bref. Compliqué dans ma tête, hein. Oui. Je reconnais. Bon, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ah oui, je vois ma tresse aussi. Je vous ai parlé du filage. J'ai pas commencé. Mais la semaine prochaine, ça va être plus calme. Plus calme, il y aura moins d'école, moins de contraintes horaires. Donc je vais pouvoir, j'espère, me lancer. Mais oui. Mais je suis contente de vous en avoir parlé. Apparemment, il y a plein de projets qui sont en train de se mettre en place sur le groupe Insta lié au projet. Alors, j'ai pas encore regardé les vidéos de Loli Pelote, Julie. Et j'ai pas encore regardé si Déborah avait posté des vidéos aussi. J'ai juste vu les posts Instagram et je suis dans la conversation. Et je crois qu'il y a même un projet de tresses teintes spécialement pour l'occasion sur un thème licorne dark. Voilà. Donc, Déborah elle avait l'air bien partante et les filles étaient bien à fond pour lui suggérer ça. Donc, si vous aimez les fibres affilées, un peu sympa, un peu licorne dark, et ça va être le moment d'aller jeter un coup d'œil à la conversation. Déborah elle a posté un post, il suffit de lui envoyer un message pour qu'elle vous ajoute à la conversation. Vous lui envoyez un message sur... vous commentez une de ses vidéos, de ses posts Insta pour qu'elle vous rajoute à la conversation. On est déjà une vingtaine, je crois. Donc c'est très chouette. Et voilà, j'espère que ça sera filé cet été. Je pense que je vais me faire une liste. Je vais me faire une liste de mes projets, où j'en suis sur chaque projet, quelles sont les étapes suivantes, pour me voir avancer sur les différentes étapes. Il faut faire attention de ne pas avoir trop de choses qui restent trop longtemps. Même si en fait je m'en fous un peu. J'avoue, mon pull en laine nord, mon gilet en laine nord, il est complètement abandonné au fond du panier et je le vis très très bien. Très bien. Anyway. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, bon tricot. Tchou. Je vous retrouve rapidement parce que je viens de finir de tricoter le petit reste de laine qui restait accroché à mon top. Parce que j'en avais marre d'avoir ce grand fil qui traînait, donc je l'ai terminé. Je me suis dit, je vais continuer un petit peu sur ce projet-là, attacher la troisième pelote pour que ce soit ready to go pour la suite. Et voilà, ma troisième pelote, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas coopérative. Donc sur 3 pelotes, c'est la deuxième qui n'est pas coopérative. Mais celle-là, elle est particulièrement peu coopérative parce que j'ai eu beau la tasser, elle bien trifouiller l'intérieur pour essayer de sortir le milieu. J'ai commencé par sortir cette grosse boule-là. Donc là, on a presque la moitié de la pelote qui est sortie. Et dedans, j'ai réussi à sortir ça et j'ai fini par retrouver le petit bout. Voilà. Mais là, ça fait quand même beaucoup de charpie au début. J'avais commencé à accrocher ça, d'entourer ça dessus. Mais je vais pas m'en sortir si je fais ça. Donc du coup, hop, je vais aller me bobiner tout ça en cake. Comme ça, ce sera plus simple. Mais quand même, sur 3 pelotes, c'est la deuxième qui est pas coopérative pour être vidée de l'intérieur. On verra ce que ça donne. Il me reste encore 3. Je sais pas si je vais toutes les tricoter sur le top, mais on va compter. On est déjà à 2 sur 3 pas coopératives. Donc il n'y en a qu'une seule qui était sympa avec moi. La première, la toute première, elle est sortie plutôt bien. Pas complètement easy, mais plutôt bien. Donc, à voir. Dites-moi si vous aussi, vous avez des qualités de laine comme ça qui sont pas coopératives avec vous et qui veulent pas sortir de l'intérieur. Allez-y dans les commentaires, balancez. Donnez les noms, les qualités et les marques.
Dites-nous dans les commentaires qu'on sache. Parce que moi j'avoue j'ai horreur de dérouler mes pelotes sur l'extérieur. Parce que elles sont obligées de tourner etc. sur les mêmes. Alors que de l'intérieur je trouve que c'est plus simple. Je peux la caler et fioup, sortir tout seul. Là on va faire en cake. Allez, c'est parti. Il est minuit, il est tard, mais c'est pas grave. On va les bobiner. Et on se retrouve un quart d'heure plus tard avec un joli donut. Voilà, et c'est marrant parce que comme c'est un fil végétal, il n'a pas beaucoup d'extensibilité. Donc du coup, ça n'a pas recomblé du tout le centre. Et voilà, petit cake rangé dans son petit yarn cosy pour bien le maintenir, pour qu'il ne me fasse pas trop de blagues pendant que je vais le tricoter. Ce sont des petits yarns cosy comme ça que j'avais tricoté pour ranger mes petits cakes de laine à chaussettes. Je m'en suis beaucoup servi au début, puis maintenant que je fais des pelotons, je m'en sers moins, donc là je suis contente de pouvoir m'en resservir. Alors, il faut savoir que ce fil est une diva, même au moment du bobinage. Quand il a fallu l'extraire de la pelote, il a fallu que je tire les longueurs parce que la fibre brute, ça s'en mêle, ça s'accroche. Donc c'est une vraie diva, donc j'ai passé un temps fou, je trouve, pour faire un petit cake de seulement, combien, 100 mètres, ouais. J'ai mis plus de temps pour bobiner ces 125 mètres là que pour bobiner les 200 mètres d'une pelote de 50 grammes de laine à chaussettes. Cherchez l'erreur, mais bon ça y est c'est fait, maintenant il n'y a plus qu'à le relier au projet et let's go. Je suis très contente de me resservir de mon petit yarn cosy parce que ça faisait quand même un petit moment que je n'en étais pas servi, puisque comme je fais des petits pelotons maintenant pour les chaussettes, je m'en sers moins, mais c'est dommage qu'ils sont jolis. Je l'avais tricoté avec une laine Grundle, c'est de l'acrylique, c'est une laine qui fait des petits motifs comme ça. Dont c'est baby quelque chose, c'est une acrylique qui est super douce et je trouve qu'elle garde bien son élasticité pour les petits yarn cosy comme ça, donc c'est très très chouette. Il faudrait que je m'en retricote d'autres, mais là en ce moment j'ai tellement envie de tricoter d'autres choses que les yarn cosy ça, j'en ai plusieurs, donc pour le moment tant que je m'en sers pas de tout ça, j'ai pas besoin d'en faire d'autres. Puis c'est des côtes et les côtes c'est quand même pas le plus fun. Bon voilà, hop, il n'y a plus qu'à, on va aller continuer de tricoter un petit peu ça, et puis voilà. Et je suis sérieuse quand je vous dis que j'attends les noms dans les commentaires des laines qui font les divas aussi, et qui sont insupportables. Hein, je compte sur vous.